c'est vrai qu'elle est mignonne, la Hortense. Oh, dites donc, vous avez des yeux, dites donc, hein. Vraiment, oh là là. Oni, tourne-toi vers moi. Je me tourne et je lui dis, j'ai toutes mes chances. Auriez-vous Ouais. ça? Une chambre pour Ouais. 4 aventuriers. Mais En oui, quête j'ai de une gloire. chambre, y a pas de souci, j'ai une chambre. Mais je veux pas entendre de plaintes ou venir me voir demain matin en me disant qu'il y a des blattes dans le lit, hein. Je sais qu'il y a des blattes dans le lit, hein. Il y a deux personnages qui sont, au niveau de la porte d'entrée. Vous savez que ce sont des cipendières. À un moment donné, le plus âgé s'arrête près d'une table qui est juste à côté de vous. À cette table, il y a un couple. Dans ma vaste clémence, je ne punirai que l'homme. La femme pourra partir libre. Il tourne vers toi, Jail. Il fait: j'espère que vous vous déclarerez dès demain au temple. Et puis, autour d'elle, les autres qui reprennent la conversation, comme si de rien n'était, comme s'il ne s'était rien passé. Alors, vous êtes de retour dans cette taverne. Je vous rappelle, une petite taverne qui ne paye pas de mine, qui est dans laquelle les gens du cru passent un moment. Alors là, ça s'est pas mal vidé d'ailleurs, parce que la nuit, en fait, vous étiez en toute fin de journée. Les cipendières sont partis après avoir terrorisé, hein, on peut le dire, un petit peu toute l'assemblée. Donc ils sont partis. Sur ce, à ce moment-là, eh bien, la nuit allait tomber, donc il y a pas mal. La taverne c'est quasiment vidée d'un coup, et ne reste dans la taverne que vous. Il reste la femme qui est toujours écroulée sous sa table, complètement prostrée, parce que son mari s'est fait, pas kidnapper, mais enlevé par les cipendières et par leurs gardes. Et il reste deux ou trois autres voyageurs qui sont à discuter autour des tables. Et puis le propriétaire qui est, je rappelle, un petit gnome qui est derrière, petit gnome, ouais, je sais, c'est un pléonasme, mais il est derrière son comptoir. Et puis la soirée continue, malgré tout, malgré ce qui vient de se passer, et les conversations reprennent. Que faites-vous? Eh ben. Moi, je Bah propose bon, de recommander un verre, histoire de faire passer un peu la pilule de ce moment un petit peu désagréable qui vient de se Ouais, passer. complètement. L'ambiance. Bon, les cipendières sont partis, donc l'ambiance c'est un peu radouci, mais ça a vraiment l'ambiance autour de vous, hein, complètement. bah moi j'accepte. Allez-y. J'ai la mine un peu déconfite aussi, hein. D'habitude Hmm. je suis plutôt. Tu sais, j'ai un peu.
fais des grands gestes, etc. Je suis en train de chercher le mot, je le trouve pas. Mais là, je suis plutôt Expansif. renfermé. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis un peu là renfermé sur moi-même. Pour le coup, j'accepte. Je dis à Gerliguin, allez, j'en prendrai une avec toi. Va donc nous chercher une pinte. Et puis je regarde la nana qui a vachi sur le sol là, sans trop savoir quoi faire. Je me tâte en fait à l'intérieur. Est-ce que je vais l'aider? Est-ce que je la laisse en paix? Voilà, je suis pas trop à l'aise quoi, je suis pas trop bien. Alors elle est en réalité, elle est sur une table un petit peu à l'écart, une petite table. Elle est prostrée, elle a le visage dans le vague. Devant elle, la chope de son mari et l'assiette dans laquelle il était en train de manger est encore là. La chaise est renversée face à elle. Et elle est seule, les yeux complètement rougis et bouffis. Je vais boire un coup moi pour le moment. Je vais pas aller lui parler. Alors j'ai dans l'idée d'aller lui parler pour le, enfin non. Mon personnage. Dans ma tête là pour le moment, je suis indécis, je sais pas. Donc je vais juste boire une bière pour le moment. Très bien. Les autres? Bah, moi, je suis plutôt en colère contre ce qui vient de se passer. Là, je commence à, bah, évidemment, à pas parler trop fort pour pas que les autres m'entendent, mais à dire aux gars, putain, ils font chier les cipandières, là, c'est vraiment, faudrait tous les buter, machin. Enfin, moi, je suis un peu comme ça, moi, un peu énervé contre eux. Bah écoute, tu sais, Mhm. c'est le monde dans lequel on vit, hein, c'est comme ça. Les cipandières font la loi doit être Mhm. respectée. Hein. Quand tu respectes Ah, pas je la loi, il y dirais, a des conséquences. Hein. Moi, ça me semble normal. C'est sûr que c'est peut-être un peu dur, ah mais là là, qu'est-ce que c'est que cette réflexion? Mais vas-y, on fait une expédition, là, on y va, on le délivre et on bute les cipandières. Bon, alors je suis un peu déjà, anti-cipandière. à part t'amener en prison, je vois pas trop ce que ça t'apporterait de faire ça, Jail. Ah Honnêtement. ouais, ah, ah, Le la discours de prison, ouais, c'est vrai. Gerliguin m'agace un peu. Je me lève et je vais me mettre avec ma pinte. Une fois avoir récupéré ma pinte, alors, je dis rien, hein, je me lève juste et puis je vais me mettre au coin de la fenêtre par où sont sortis, enfin la porte. Et j'imagine qu'il y a une fenêtre pas loin d'où ils sont sortis merde, Les les cipandières? cimendières, merci. Et je regarde par la fenêtre voir si je les aperçois avec l'homme qui est parti. Voilà, Alors, j'essaie d'éviter le discours de Gerliguin qui ma foi m'agace. On ne peut plus, on ne peut plus fortement. Alors, remarque, il est chiant aussi, hein. la nuit commence à vraiment Attends, se... je suis pas intervenu. Ouais, mais Moi j'attends. je réponds juste. Vas-y, qu'est-ce que tu voulais faire quelque chose avant? Bah non, bah si après je peux rancher. Je crois que tu allais Vas-y. faire une petite ellipse. Vas-y, non, Euh, c'était pour répondre à Joe. du coup, bah moi je me lève aussi, mais je vais voir la dame en fait. Ok. La dame. Alors Euh, tu t'approches Oni, d'elle. laisse-la tranquille, Oni, elle a besoin d'être seule, je suis sûr, là. Elle a une assiette ou pas devant elle? Elle a une assiette. Elle a Hmm. une assiette dans laquelle il y a encore de la nourriture. Du coup, j'arrive, je m'assois. Sans trop lui demander au départ, puis tu vois, j'essaie d'avoir une voix pas trop forte, pas trop grave. Et puis je dis, ça va madame, tu, tu vas, tu vas arriver à manger? Elle ne te répond pas. Tu vois, Oni, que elle tremble. Elle a vraiment les yeux dans le vague face à elle, bouffie. Les cheveux, alors là, tiens d'ailleurs, je vais vous la présenter. Je vais vous la présenter. Euh, vous regardez en dessous de la carte. Je vais même vous présenter les deux. Et parce que vous avez vu également son mari qui est parti avec les cipandières. Et donc cette femme-là sur l'image est assez apprêtée quand même. C'est une femme qui a de la prestance, mais qui là est complètement défaite, le visage livide, et elle ne te répond pas, les yeux dans le vague. Certain âge. Hein. Ouais, elle a 50 ans bien passés. Je vais pas essayer de la choper. Non, je pense au Nizuka. Ah, t'as un problème, Bah, Oni. Ah Il non, a- non, c'est pas j'étais il dans a la pas- tête de Joe là, j'étais dans la tête. il est attiré par les femmes mûres, les gars. Pas du tout, pas du tout. C'est vraiment l'impression que ça donne. Hein, bon. Après, pourquoi pas, hein, y a pas de... Mais là, mais Y a pas de pensais- jugement, hein. Y a pas de Je jugement. pensais comme Joe. Ah, j'étais rien. genre, ah ouais, elle est un peu âgée quand même. Moi j'y pense pas du tout. Ah, surtout que forcément les deux là ils me font penser à nos parents.
Du coup, je sais pas ce que je dis. Je dis euh, ma maman, elle m'a toujours dit que c'était important de bien manger. Mange, madame. Fais-moi un test de charisme, s'il te plaît. Tu dois être bon en charisme, toi. Ah, bah, Oui, je suis très bon en charisme. Charisme. Il est charismatique. Contrairement à moi qui suis extra... Oh là là. Et c'est la catastrophe. Ouais, c'est bien. C'est vachement bien. C'est bon, ça. Putain, Charisme ouais. parler. Tu C'est vois pas un qu'elle... critique. En Essentiel. fait, tu es à côté d'elle. Tu vois qu'elle elle tourne la tête vers toi. Elle a vraiment le visage blanc, les traits tirés. Vraiment, ses rides sont très creusées. Et elle te regarde et elle fait: Partez, laissez-moi, partez. Je ne veux parler à personne. Et hop, elle regarde devant elle, dans le vide. Que fais-tu? Mhm. Allô? Tu fais On quoi, a ça? perdu. Il, Nico. par- Pardon, pardon. il parlait dans le vide. Ah, je parle dans lui. Je prends un air résigné, puis je fais mine de m'en aller, en hésitant, puis je reviens et je dis est-ce que je, est-ce que je peux finir l'autre assiette? Ah, j'y ai Oh la pensé, je me vache. suis dit, c'est vraiment salaud. Ouais. Elle ne bouge pas du tout. Elle est complètement prostrée. Ouais. Du coup, j'ose pas, et puis je retourne à notre table. Qu'est-ce que je vois, moi, du coup, pour ça? Quand je vais à la Alors, fenêtre et j'observe un peu à travers sur le. l'île que je vous ai mis, il y a des grandes fenêtres. C'est pas comme ça, hein. Ok, En réalité, c'est plutôt des toutes petites lucarnes. Vous ok. comprenez bien pourquoi, parce que l'on doit se protéger du nébulion. Ouais. Et là, comme je disais, la nuit tombe. Vraiment, il commence à faire de plus en plus sombre. Le brouillard n'est pas encore là, mais vraiment, ça ne saurait tarder. Tu commences à voir des petites nappes, tu sais, qui se faufilent dans les rues, le long du sol, le brouillard qui avance doucement. Et bien sûr, la rue est complètement vide, hein. Ok, Elle ok. s'est vidée complètement, Ok. comme à chaque fois avant que le nébulion arrive. Yes, yes, yes. Oui, bah je reste debout un petit moment, 5 minutes, et puis je rejoins mes camarades. Ma bière est déjà finie, je l'ai consommée assez rapidement. Et puis je regarde autour de moi s'il n'y a pas des gens attablés en train de faire un jeu d'argent. J'ai besoin de me vider la tête. Est-ce qu'il n'y a pas les deux, trois gaillards qui sont en train de faire des paris ou quelque chose, des bras de Si, fer? si, si. Alors tu peux, tu vois, en regardant au fond. Donc je vous ai dit qu'il y avait cette femme qui était là, prostrée, complètement désœuvrée, et au fond, près de l'âtre, près du feu, près de la cheminée, il y a deux voyageurs, bon, qui sont pas très très bien habillés et qui sont en train de jouer. Tu les vois qui lancent des dés sans faire trop de bruit, mais tu vois qu'ils sont en train de jouer à un jeu que tu ne connais peut-être pas. Enfin, d'après ce que tu vois, tu ne le connais pas. Non. Je m'avance vers eux et je leur dis eh mais bon gaillard, je vous vois jouer à un jeu. Est-ce qu'il y a moyen que je mise 5 pièces d'argent et que je gagne le double? Oh Si là l'âme là là si là l'âme vous là. en dit, je peux Ah, vous enrichir assez rapidement. oh là là, Essayez de manœuvrer, quoi. mon bon monsieur, là, là. Bah, alors moi je veux bien jouer avec vous, il n'y a pas de souci, mais là, moi je mise 5 pièces de cuivre, pas plus. Allez, allons-y pour 5 pièces de Allons-y, 5 cuivre. pièces de cuivre, parfait, Allez. asseyez-vous. Puis tu vois qu'il ouvre, enfin qu'il décale la chaise sur le côté, puis il t'invite à s'asseoir. Et en fait, il fait un jeu de dés. Il dit, alors, vous savez jouer au burlotin? Ça me Le dit rien comme burlotin. ça, hein. J'ai pas mal voyagé, mais bon, explique-moi Connaissez, rapidement. connaissez pas le burlotin? Alors, et puis il commence à t'expliquer. Alors, j'ai pas le même de Camelot, mais il t'explique un truc hyper complexe qui part dans tous les sens. Et on va pas s'attacher aux règles, on va le faire au jet de dés. Vous allez faire un test de charisme en opposition. Ça J'ai marche? ouais, et par contre moi j'ai un bonus en charisme. Eh ben, vas-y, fais. Ok, magnifique. Là, tu jettes 2 dés, toi. Bah oui, en charisme, ouais. 18. Alors, tu commences à jouer.
Et puis, tu fais 18? Ouais. Tu commences à jouer, tu as l'impression de vraiment avoir bien compris les règles. Ouais, ouais, Mais ouais. tu vois qu'il joue et tu sais pas comment, mais tu perds. Tu te fais prendre tes 5 pièces de cuivre. T'as pas compris ce qui se passait et visiblement il a gagné. Et il te fait Attends, ah attends, attends, mon gars. On va discuter 2 minutes parce j'ai que fait de un... ce que. En fait j'ai fait un vin naturel. Putain, merde. Ouais, ouais, c'est mon premier jet de la soirée, c'est pas mal. Et puis il te tape dans le dos, il fait ah les gars de la vie là, c'est bien tous les mêmes, hein. Une autre petite partie? Vous me plaisez Ouais, bien je vais vous. rejouer, ouais, je veux récupérer mon argent, Allez, vas-y, ramène-toi. allez c'est parti, on en refait une. Allez on y va. Et puis il te réexplique les règles et vas-y c'est parti. Il y a quelqu'un qui a le son de Twitch, je l'entends en double. Alors, du coup, hop, je relance mon dé de charisme. Tac. Ouh. 19. Deuxième partie, Tu m'auras pas gagnes. 2 fois, mon petit gars. Deuxième partie, tu reprends les 5 pièces de cuivre. Allez, une dernière, Tu gagnes. va. Tu veux bien une Encore revanche, ça une? définira qui est le Et plus puis fort de nous allez, deux. allez la belle mon gars. Allez c'est Allez, parti, tu vas voir le allez. gars de la ville. Allez on y va. Tu vas voir, rappelle-moi encore une fois le gars de la vie et je te détrousse entièrement, mon gars. Ah, t'as dû fermer ma gueule. Juste une seconde. Ah et puis là tu vois que le gars il se concentre un petit peu plus. Il lance les dés et bam, il récupère ses 5 pièces de cuivre. Bon, allez, c'est de bonne guerre, va. J'ai été un peu Ah bah écoute hein. insolent avec toi. Ah non mais si vous voulez rejouer, y a pas de souci, hein. Moi je suis là, je bouge pas, hein. Non, Ou je te si les vos copains laisse. veulent jouer, aucun problème, hein. Je leur Ah ça me proposerai, fait mais plaisir. t'en auras certainement plus besoin que moi. Bah, moi, je roule sur l'or, moi, c'est connu. Ouais, Allez, bah, c'est bonne gentil. soirée, les amis. Allez, Ouais. bonne soirée. Je me lève et du coup, je rejoins mes amis. Je dis, bon, les gars, si vous voulez faire de l'argent facile, et franchement, je me suis fait au moins 15 pièces de cuivre là-bas. Super. Et puis, Ah, je c'est me bien le rassois moment. avec eux. Je dis, Ça, par je contre, te il y en a jure. pas un qui veut me payer une pinte là, j'ai plus trop j'ai plus trop d'argent. Alors, Ça malheureusement, m'aurait j'avais même prévu. Je lui commande une eau avec du sirop. Ouais, l'équivalent du coin, eau plus sirop. Juste pour Ok, chercher. d'accord. Je te remercie, moi j'aurais pas Tavernier, c'est quoi ton truc le moins fort et le moins bon? Et le moins Oh cher là aussi. là là là. Ah bah j'ai un truc que je donne aux petits gamins du coin quand ils viennent me réclamer un truc. Un petit truc, c'est un mélange de lait de chèvre et de tous les fonds de trucs qui restent sur les tables. Eh ben, tu me mets ça dans un tout petit verre. C'est pour lui, là. Ok, pas de souci. Alors tu vois qu'il prépare ça et puis il te le ramène sur la table. Bon, je le tanne direct. Bah, je te remercie, j'ai rien. Je sais que Puis je t'en mets un shop comme ça. c'est une Santé. bonne âme. Santé. Ouais, moi je vais au lit, moi j'en ai ras le cul, c'est une soirée de merde. Et je me barre et je vais dans notre chambre. Là, la nuit est tombée, le brouillard est monté également, et vous commencez à entendre des grincements dehors, vous commencez à entendre des bruits de pas, des grognements. Les murs sont épais, donc c'est assez lointain, mais ça y est, là, le nébulion s'est installé autour de vous, et vous entendez tous ces bruits éparses qui grincent et qui mettent toujours une petite pression. Oni, est-ce que tu es toujours à côté de la dame? J'ai dit que je retournais à ma table. Ok, très bien. Que faites-vous? Moi je suis au lit. Je dors avec qui d'habitude? Là, je vous avais dit, vous avez une chambre. Non, vous aviez deux chambres, ouais. Donc vous étiez par deux. Je crois que c'était Ouais. Joe, on avait dit. Oui, oui, c'est nous deux en général qu'on est souvent ensemble. Et bah du coup, comme tu vas te coucher, je vais me coucher aussi. Allez, Jail, Ok. au lit. Ouais, bon, ça va, j'arrive. Il a Ouais, pas l'air pareil, de de- toute façon, faut aller se coucher, quoi, de toute façon. J'aille Allez, au c'est lit. parti. Ça me parle, ça, c'est une sauce que maman elle faisait. C'est ça, Onizuka. Pense à Ouais. maman quand on va dormir et j'espère que ça va le faire et que tu vas t'endormir rapidement. Pense à l'ail au lit, ouais. Moi je suis agacé, ma soirée était vraiment naze. Bah, Je peux là, plus- oui. Plus rien entendre. Hein. Je vais me coucher. Donc vous montez, vous allez vous coucher. Et donc, Oni, tu es avec Joe dans la chambre, c'est ça? Quand vous commencez à vous installer, Oni et Joe, vous entendez au bout d'une vingtaine de minutes, vous commencez à vous être allongés dans vos lits, vous entendez frapper à la porte. Oni, tu dors?
Oni Non. Tu veux pas aller voir Je l'ai pas. Ça refrappe. Bah, du coup, j'y vais. Après, J'essaye de me faire le plus léger possible parce que moi, mon pas, il fait en Ouais, général je rappelle qu'en craquer. plus, c'est vraiment tout petit, hein, c'est à la taille du. Là, vraiment, tu es obligé au niveau des portes vraiment de te courber en deux. Faut imaginer que les portes, elles font 1m60, 1m70 de haut. Pour toi, c'est limite, tu es obligé vraiment de te courber au maximum pour pouvoir passer. Et Ouais, quand tu justement. ouvres la porte, derrière, tu vois la femme à qui tu as parlé en bas, qui te regarde et qui te dit Excusez-moi, monseigneur, vous voulez bien me laisser entrer 5 minutes? Je ne vous demande que 5 minutes, s'il vous plaît. Je dis, non, moi, j'ai pas pris l'assiette. Non, 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 non. Et puis elle te regarde, elle fait oui, enfin, non, non, non. Est-ce que je peux rentrer? J'ai quelque chose à vous demander. S'il vous laisse-la plaît, je entrer, vous en prie. Oni. Moi, je dis laisse-la entrer, Oni. Oui, madame. Donc, Du coup, j'essaie de me décaler un petit peu pour la faire. Donc, alors tu sans vois que. faire grincer le sol, ni le plafond, parce qu'en fait, je le touche aussi. Ah oui, Un ouais, peu délicat. exactement. Donc elle rentre dans la pièce, elle regarde un peu partout, et puis elle s'adresse à vous deux, elle s'adresse à Joe et Oni. Et elle vous dit Messieurs, je sais que vous avez assisté à ce qui s'est passé en bas. Je vous ai vu, j'ai vu que vous étiez armés. Je, sais- je ne sais pas quoi faire. Est-ce que vous pourriez m'aider? Je suis prêt à vous dédommager. Il faut faire quelque chose, je vous en prie, pour l'amour de Jaildar, contre ces cipendières. C'est pas possible. Je peux pas perdre mon mari et il est pas trop tard. Si vous voulez vous m'aider, j'ai une bourse. Et puis elle sort une bourse et puis elle en sort. Il y a une petite table, il y a un petit guéridon. Elle le met au milieu et puis elle l'ouvre et puis regardez, regardez. Et elle sort de la bourse trois ou quatre petites pierres semi-précieuses, pierres précieuses qui brillent. Et puis elle dit, écoutez, vous m'aidez et tout ça c'est pour vous. Je veux juste pouvoir rentrer avec mon mari. Je vous en prie. Moi, je vais tout de suite. Je passe à côté d'eux parce que du coup, Onizuka était devant moi avec elle et je regarde dans le couloir, je ferme la porte discrètement, je regarde s'il y a personne qui écoute et je dis asseyez-vous, asseyez-vous, mais parlez moins fort s'il vous plaît. Et puis Très bien. Et Et tu madame, Alors, nous, on a un rendez-vous. On doit prendre un bateau demain. Non, c'est pas demain. c'est non, pas c'est demain. pas demain, c'est dans 2 jours. Ah, c'est On a dans le deux Euh, jours, time. pardon. ouais, c'est pas le lendemain, c'est le jour d'après. Ah, Vous, ok, bon, bah, c'est bon, alors. On a le et time, Oni. Faut elle t'attendre. elle vous dit, écoutez, je n'ai que vous. De toute façon, ici, je suis toute seule. Dans cette auberge, il n'y a que vous. Je n'ai que vous comme espoir. J'espère pouvoir me fier à vous. Mon mari, Jack, alors je m'appelle Augustine, Augustine Parot, et euh, mon, mon mari, Jack Parot, euh, est tout ce que j'ai. Et tout ce que j'ai, je sais comment se passent les élévations, et je sais que c'est possible, et que vous pouvez m'aider. Je vous garantis, vous repartez avec la somme. Et moi, tout ce que je veux, c'est après repartir avec mon mari tranquillement. Mais si on veut pouvoir le sauver, si je veux le sauver, c'est demain, et c'est la seule opportunité. Est-ce que vous êtes prêt à m'aider? Il faut qu'on en parle, Oni, non, tu penses pas? Est-ce que je vais pas chercher Gerligan et Jail dans leur chambre rapidement là, discrètement? Oui, c'est une bonne idée. Du coup, j'écoute Oni, du coup, je dis bon bah alors j'y vais. Madame, restez avec lui, il saura vous protéger, mais restez discrète. Et du coup, moi je sors discrètement, j'ouvre la porte, je regarde à gauche, à droite si je vois personne. J'imagine qu'ils sont à la chambre d'à côté ou quelques chambres à côté. Oui, ouais, ouais, ils sont à la chambre Donc, d'à côté. donc j'y vais, je toque doucement. Tac, tac, tac. Ah les gars, ah, vous dormez. Quoi? Bah oui, on dort, évidemment. Donc, Qu'est-ce qu'il y a? j'ouvre la porte, je dis, mais Jail, putain, parle-moi fort, tu vas pas que je chuchote. Et- Oui, Vas-y, t'as levez-vous qu'à le les dire, gars. tu Qu'est-ce qui se parler passe, fort. Joe? Qu'est-ce qui se passe là? On a une urgence, les gars, on a une urgence. Onizuka, il a pécho. Allez, venez voir, venez voir. Mais vous vous rendez Non, compte je rigole, qu'on a les gars. besoin Non. de sommeil, les gars, là? Je veux pas voir Non, ça. je rigole, les gars, je rigole. C'est important, c'est la nana. Vous vous rappelez de la nana où son mari s'est fait enlever par les cipendières là? Elle nous demande de l'aide et puis Non, il faut. Moi, j'ai non, besoin de votre putain. avis. Venez avec nous. La nana qui. Bon, venez avec nous, Bah, venez avec nous.
Mais Tu non, vois pas mais les du tout gars, de quoi mais tu parles. on va pas s'embarquer là-dedans. Mais qu'est-ce que vous foutez? Ah, Mais c'est Gerliguin, pas tu vas arrêter tes possible. Mais non, conneries mais, avec tes conneries d'armée, tu vas aider la bonne et le truand maintenant. Allez, enfin, Mais vous vous rendez pas compte, les mais il a raison. cipandières? Mais vous voulez finir hors la loi ou quoi là? Mais qu'est-ce on que s'en c'est que fout. cette Mais non, mais. histoire? Mais Ramène-toi, c'est Ouais. pas bordel. possible, mais Bah si, putain. laisse tomber. Laisse-le dormir. On y Qu'est-ce qui va. m'a pris de me fourrer avec ces cons-là? Eh, il m'emmerde celui-là. Bon, Allez, je viens quand même, mais je suis un peu gêné, enfin un peu voilà, emmerdé par cette histoire. Tu le vois bien sur mon visage. Ouais, bah, Quand vous rentrez dans la chambre, vous voyez que bah, elle est assez impressionnante. Alors déjà, vous êtes, c'est pas que vous êtes impressionnant, mais c'est une toute petite chambre. Elle, c'est une petite dame comme ça Je lui ai dit de qui vous s'asseoir regarde. sur mon lit, hein, pour Ok. Et tout à bah, l'heure. elle te regarde et puis elle vous regarde rentrer comme ça. Puis elle vous salue de la tête, Gerliguin et Jail. Et elle vous dit, messieurs, voilà. Et puis elle vous montre le guéridon et les pièces qu'il y a, enfin pas les pièces, les gemmes qu'il y a dessus. Il y a 4 gemmes. Euh, il y en a à peu près pour vous donner une idée. Il y a un œil de chat qui va valoir 1 PO. Il y a 2 cornalines qui valent 5 PO chacune. Et il y a même une pierre de jade qui en vaut 10 PO. Donc Mhm, vous avez 21 PO là, en gros. mhm. moi j'ai un peu connaissance des pires. Je dis, les gars, C'est on va ça te parler. que vaut notre liberté, les gars, vous êtes sûrs? C'est pas l'argent qui compte, Gerliguin, bordel. C'est Elle, on va l'aider cette dame, on peut pas laisser. T'as vu ce qu'ils ont fait? C'est incroyable. Tu devrais pas être d'accord avec ça. Tout à l'heure quand je t'entendais parler, ça m'a agacé. Tu peux pas tolérer ce genre de choses. On n'a pas été élevé comme ça. On doit Toi, les aider, ces pauvres gens. toi, Joe McBernick, tu me dis, c'est pas l'argent qui compte? Attends. Non, c'est pas l'argent qui compte. Je te- J'ai je- jamais volé. Tu sais, je m'approche comme ça, puis je te pince la joue comme ça. Je vérifie là, parce que t'es réveillé, c'est bon? C'est un truc de dingue ce que tu viens de me faire là. Bien sûr que l'argent ça Normalement. compte, mais dans ces moments-là ça compte pas. Dans ces moments-là, ouais. Il y a des limites à tout. Mhm. De toute là, façon, Gerly, elle tu vous sais bien. arrête. Elle vous arrête. Elle dit stop, s'il vous plaît. Là, que T'es- j'ai mis sur la table, T'es c'est vrai gamin. toutes les économies que mon mari et moi avons mis de côté avant d'entreprendre notre voyage. C'est tout ce qu'on a. Il me reste quelques piécettes, mais peu importe, je suis prêt à tout mettre. Mon mari, c'est toute ma vie. Il vient d'être enlevé euh, par les cipandières et je sais que je ne le retrouverai jamais, à part si vous m'aidez. Alors, vos considérations de savoir si vous allez vous faire enfermer ou pas, votre liberté, je le comprends tout à fait. Maintenant, je vous explique la situation. Si vous ne voulez pas m'aider, vous me le direz. Mais d'abord, je vous explique la situation. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça me va bien ma bonne dame. Ma bonne Je dame. dis, ok, j'écoute, et puis je tourne le dos, tu vois, histoire de dire, Vous je suis vous ferez ce que vous pas tout voudrez. à fait d'accord. Hein. Vous ferez ce que vous voudrez. Je Écoutez, tourne le dos. je sais comment se passent les premiers jours après l'élévation parce que j'ai déjà perdu un fils lors d'une élévation. Euh, derrière le temple des Cipandières, qui est à la sortie du village de Villerose, il y a une enceinte euh, dans laquelle il y a les prisonniers des Cipandières, les prisonniers du temple. C'est à l'écart du village. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que tous les candidats à ce qu'ils appellent leur satanée élévation passent leur première nuit. Ils disent que c'est une sorte, comment disent-ils déjà? Oui, une sorte de dressage, une sorte d'hors d'œuvre, se plient-ils à dire les cipandières avec un sourire au coin des lèvres. Une sorte d'hors d'œuvre pendant laquelle ils laissent dormir les malheureux prisonniers une nuit entière dans une cage, à la merci du fléau. Mhm. Bien souvent on ne retrouve que des prisonniers en charpie, tués, qui ne passent pas la nuit. Ceux qui survivent après sont bien sûr terrorisés et alors je ne connais pas le terme exactement, sont complètement, alors je vais utiliser un terme d'aujourd'hui, mais lobotomisés et sont acquis après à la cause de l'unique.
Et donc, Ah, tu m'étonnes. cette nuit, ils doivent la passer dans cette petite cage, à la merci des créatures. Alors, si ce sont des créatures pourvues de bras et de jambes et d'une enveloppe corporelle, ils peuvent peut-être réussir à passer la nuit, mais vous savez aussi bien que moi que dans le fléau, on trouve d'autres créatures, d'autres essences, qu'une cage n'arrêtera jamais. Et donc, j'en viens au fait, dans cette enceinte est très faiblement gardée. Parce que personne, bien sûr, n'irait imaginer que l'on puisse oser enlever un candidat à l'élévation. Et cette enceinte, bien sûr, est ouverte également, pour pouvoir laisser rentrer les créatures du fléau. Et donc, Mhm. ce que je pense, moi, c'est que, et ce que j'avais déjà vu faire pour mon fils, mais malheureusement, l'unique l'étant sous son regard bienveillant, je n'ai pas réussi à le sauver. L'heure qui précède l'arrivée du fléau, eh bien, les gardes, le plus souvent, sont déjà rentrés bien sagement dans leur baraquement. Et bien sûr, on n'attend pas le fléau, on n'attend pas le dernier moment quand il s'agit du fléau qui arrive. Et donc, l'heure avant que le fléau arrive, en général, ils ne font quasiment plus de ronde. Et c'est le moment que vous pourriez, qu'une équipe de valeureux guerriers, qu'une équipe d'hommes courageux pourrait choisir pour aller libérer mon Jack. Écoutez, Mais madame, je n'ai pas fini. Excusez-moi, je finis. Il sera dans une cage, à l'extérieur, dans une cour qui ne sera pas fermée. Et je suis prêt à vous donner, et vous pourrez les garder, des outils pour crocheter la serrure. Parce que j'en ai en ma possession. Donc le plan serait d'aller le libérer juste avant l'arrivée du fléau. Et une fois que vous l'auriez libéré, de vous rendre très rapidement, pour bien sûr, avant que le fléau n'arrive, dans une maison à l'écart du village qui est à peu près à quelques centaines de mètres de l'enceinte à proprement parler. Bien sûr, je sais que c'est dangereux. Bien sûr, je sais que vous pouvez y laisser votre repos. Mais si je ne demande pas à vous, à qui vais-je demander? Voilà. Et puis elle se recule, et puis elle se tait. vous Elle savez- croise les bras en vous regardant. pardonnez-moi madame, mais savez-vous si la cage est surveillée depuis un bâtiment si des gens peuvent éventuellement juste vouloir, par curiosité, observer ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un risque, si nous y allons, que quelqu'un nous voit? En général, c'est très faiblement gardé. Je pense qu'il peut y avoir alors 2 ou 3 gardes, peut-être 4, je ne sais pas. Et juste avant l'arrivée du fléau, j'imagine que les gardes seraient peut-être plus à même de, de boire ou de manger ou de ripailler. Jamais, jamais, jamais personne ne s'en prend aux cipendières et à la garde rouge. Je ne pense pas que leur vigilance soit à son maximum juste avant l'arrivée du fléau. Encore une fois, je vous laisse juger, je vous laisse décider. Moi, je regarde tout le monde et je dis au pire, les gars, dans le doute, ce qu'on peut faire, parce que j'ai Ligue 1, je comprends ta. Le but, c'est pas qu'on se fasse repérer et qu'on se fasse chasser dans tout le pays, mais demain à l'aube, on peut aller s'acheter des capes avec des grandes cagoules, un peu à la manière des Tu rôdeurs. pourrais. Et j'ai appris à intervenir un peu dans l'ombre. J'ai Ligue 1, je sais que t'en es pas fier, mais des fois, ça peut nous être utile. Et pour ce cas-là, je pense que trimballer avec une grande cape encagoulée pourrait nous permettre, dans le doute, de pas se faire repérer et en tout cas de pas être reconnu. Je vois, Joe, Enfin, à mon avis, que t'as mal écouté ce que dit ouais. la dame. Hein. On a juste la nuit pour intervenir, pas plus. On a une Avant heure, la nuit. on a, Ah, on a pas une heure cette avant la Une nuit. heure, nuit. ouais. Bah, je sais pas, tu dis que tu veux acheter des capes. Je vais Mais Ah acheter oui, les parce capes que à l'aube parce que c'est une heure avant la nuit qu'elle veut qu'on intervienne. C'est Ouais, pas mais cette nuit en fait qu'il faut c'est qu'on intervienne. maintenant. Bah non, La là, nuit là, est il tombée. fait déjà nuit là. Là, on est la nuit là déjà. Du coup, c'est pas trop tard pour. Donc c'est moi qui ai il rien sera pas compris déjà alors, c'est ça? installé. C'est demain, François, on est bien d'accord qu'on parle là. Oui, Demain soir, oui, oui, c'est oui, ça. bien sûr. Bah là, la nuit est tombée, là, hein. Le fléau Voilà. est dehors. Cher Ligue 1, écoute Donc, bien la dame, s'il te plaît. J'écoute pas parce que j'ai pas envie d'y aller, voilà. Tu comprends mieux? Je sais bien, je Non. sais bien. Je connais ton Bon, les esprit. gars, les capes, c'est une bonne idée, mais Onizuka sous une cape, vous croyez qu'on va pas le reconnaître? Avec ses 2 mètres 140 là? Au moins, il Je me sais faut pas. une bâche. Hein. Ouais. Ah ouais, il faut une bâche.
C'est Ah vrai que là, j'ai mais pas pensé enfin, à ça. ah, j'y pense tout d'un coup. Bah, mais c'est pas mal quand même d'avoir des cagoules, ouais, pour nous. On pourrait peut-être Enfin, se d'avoir des trucs pour déguiser nous en dissimuler. arbre. Hmm. Mhm. Hein, Ouais. hein, Oni, tu te plantes des branches là, au niveau de ta coiffure là. Comme ça, tu ressembles à un arbre. Personne te verra. Bon, en tout Bonne cas, si on idée. y va, va falloir. On peut aller repérer les lieux avant, voir de quoi ça ressemble Je dans la pense que journée oui. demain, Faut faire Demain. hein, attention que François? les gardes nous repèrent pas, ça peut être à double tranchant ça, hein. Ouais, mais discretos, quoi. On se Hmm. balade, il y en a un qui se balade. Ça peut se faire, ça? Bah, moi, si j'ai les branches, je peux y aller, hein. Ouais, Ouais, après, on oui. pensait pas à toi, Onizuka, forcément. Ouais, du coup, ouais, c'était Au niveau de la pas une bonne idée. discrétion, Ouais, désolé, nous en veux pas, mais ouais. frangin, mais... Ok. Ouais, c'est chaud, quoi. Bon, Ok. je veux bien qu'on le fasse. Par contre, je fais moi-même le repérage là, parce que j'ai pas confiance là. Ah Et là ben là. voilà, moi je peux me charger Ouais. des caps, toi du repérage, parce que Mhm. je sais bien que si je te propose d'y aller, tu vas encore me dire que c'est toi qui dois gérer parce que t'as été à l'armée, nanana. Donc moi je m'occupe Bah oui, c'est des normal. caps. Je suis pas sûr qu'il Oni, parle comme ça, Jarligan. Oni, non, c'est vrai que j'ai tendance à... Je suis encore un peu agacé d'hier, moi, tu sais, Oni. Et du coup, Oni, si tu veux, à la limite, tu pourras venir avec moi en ville et on pourra peut-être même passer voir tu sais qui. Ouais, carrément. Tu veux passer voir qui? Le vendeur de cap. Ah, ah, Et- oui, oui. Ah bah oui, 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 je pensais à ça aussi. Ok, Oni? Le Vendeur de vendeur cap. de cap. Voilà. Ok. Bon, Donc, bah, on est mademoiselle, tous d'accord pour y aller, quoi. on est tous ok, hein. Par contre, Allez. les bijoux, ça reste ici, hein. Elle se lève et elle dit, bah écoutez, de toute façon, je crois que je ne pourrai pas m'échapper cette nuit, hein, messieurs, hein. Donc, est-ce que je peux vous faire confiance et vous les laisser, ou est-ce que vous me dites que vous allez vraiment essayer de sauver mon mari? Tu dis, mais non, vous rigolez ou quoi? Prenez vos pierres, madame. On verra ça une fois que la mission sera remplie. On va quand même pas vous prendre Merci, votre Ah, argent merci. avant. Elle se fait pas prier, Mais elle les enfin, ramasse, les elle les met âmes. dans sa bourse. Enfin, mes frères, soyez un peu raisonnables, merde. Qu'est-ce que c'est Elle que vous ça? Pardon. regarde, elle vous dit merci, et puis elle dit bah On va pas avoir de quoi acheter les caps. Si, si, on a un je petit peu d'argent. vais. Oui. Tu le si, dis à ouais. voix haute, ça? Ah, c'était juste plutôt une question technique. On a l'argent des parents qui nous ont laissé à la fin. Ouais, bah on a déjà beaucoup dépensé pour les billets, je crois. Je sais pas trop Ah Il me combien. bah oui, reste oui, oui. 7 pièces d'or et 7 PA. Ok, Ça va c'est pas bon. coûter grand-chose, des grandes Non, capes non, non. sans défense, sans rien. Bon, d'après ce que Ouais. vous savez, avec une pièce d'argent par personne, vous vous en sortez. Ouais, donc Pour c'est l'habillement. bon. Ça marche? Ne t'inquiète pas. Mhm. Puis moi, je pars Elle du se. principe que, juste un point de règle, Mm. je pars du principe que même si on avait l'argent là des parents, moi, j'ai peut-être un tout petit peu d'argent du point de vue de ma solde militaire. J'ai un niveau de vie, on va dire, bas, Voilà, mais possible, quoi. on n'a pas parlé des niveaux de vie, on en reparlera, mais vous Ouais, avez de quoi vous payer ça sans problème. ouais. D'accord? Elle se lève et elle vous remercie, bien sûr. Elle vous remercie et elle vous dit qu'elle vous laisse vous reposer. Elle sort discrètement, elle ferme la porte et elle vous laisse Avant seul. qu'elle ferme, François, je dis quand même. Ouais, Par contre, madame, faites profil bas, hein, parce que on vous aide, mais si vous nous grillez, ça va pas le faire, hein. tout ce Donc, que vous voudrez. Tout ce que vous voudrez. De toute façon, je vous attendrai ici. Et demain, je vous indiquerai exactement la maison dans laquelle je veux que vous rendiez Mhm. juste après Oui. bah, avoir libéré mon mari, bien sûr. d'accord, super. Mhm. Bonne nuit à vous. Merci beaucoup. Et puis elle se retire. Que faites-vous? Bon, bah, je crois que les gars, Ah bah moi je vais me coucher, hein. ouais, il va falloir qu'on aille dormir parce que encore une rude journée nous attend demain, je crois, hein. Ouais, je suis Ok. content d'intervenir, mais je trouve ça étonnant que personne n'ait jamais essayé. Parce qu'on est De si quoi? inconscient que ça. Je pense, Ah Onizuka, que c'est ouais. pas le truc le plus intelligent qu'on ait fait, en effet. Ah, Mais, Je pense que tu négliges, tu oublies à quel point les cipandières et le pouvoir de l'unique sont craints dans ces régions reculées. Il y a finalement assez peu
de peuples propices à la rébellion par ici. Peut-être dans d'autres bah, tout régions à fait. davantage, mais là, en tout cas, Ah non, là, ils sont totalement, surtout les Hauts de Jaildar, c'est une région qui est vraiment, alors déjà où les gens ont presque un complexe d'infériorité par rapport au Val d'Arangal, au Kaisenmark, par rapport au Septentrion encore plus. C'est vraiment une région où il n'y a pas de ville, il n'y a pas vraiment d'économie. C'est vraiment une région on ne peut plus reculer dans l'Empire. c'était Gerliguin qui disait ça, hein, qui se la pétait un Mm. peu. Ouais. Donc vous allez vous coucher? Yes. Ah oui, Ok. moi je vais me recoucher directement ensuite. Ouais. Parfait. Donc vous retournez vous coucher, on va faire une petite ellipse. Pensez que là vous passez une nuit dans une auberge, dans un lit confortable. Donc ceux qui avaient perdu des points de récupération, vous en reprenez un point de récupération. Ok. Donc je crois que on était Ok. tout bon. La nuit passe. Écoutez, vous dormez plutôt très bien. En plus, je vous rappelle que vous aviez beaucoup marché là les 2 derniers jours. Donc la nuit se passe parfaitement bien. A priori, pas de rêve particulier, pas de problème pendant la nuit. Et puis, au petit matin, vous vous réveillez, vous entendez en bas les bruits de la journée qui commence, avec les tables qui commencent à être mises, les bruits des couverts. Et puis, vous vous réveillez, vous êtes chacun dans votre chambre, vous vous mettez debout, vous vous préparez. Que faites-vous? Moi, je suis le Dites-moi. premier à me lever. Ok, Comme à peu près à chaque fois, je suis celui qui est en tout cas en bas, là, prêt à décoller. J'ai fait mes petits exercices du matin, et puis pendant que les autres, enfin, en attendant les autres, du coup, je me suis installé à lire un peu le journal que m'a laissé ma première mère. d'accord, ok. Très bien. Mhm. Donc comme d'habitude, hein, moi je me lève, je fais quelques exercices aussi. Pas aussitôt que Onizuka, faut pas déconner. Après je fais Ok. mon lit au carré, je vérifie le matériel, je nettoie mes armes, je graisse ce qui est agressé, etc. Je recharge tout pour que tout soit prêt. Ok. Moi je me lève Et plutôt que les autres? d'habitude. Je me lève Ouais. plutôt que d'habitude parce que bah, déjà j'ai moins bu qu'à mon habitude. Mm. Et du coup je me lève plutôt en forme, un peu une Ouais. heure environ après Onizuka et Gerliga, à peu près. Et, euh, et moi je suis motivé, je suis content de faire le bien parce que au-delà des gains et de tout ça, moi ce qui est important c'est de sauver les gens qui ont peu de moyens ou qui subissent des injustices dans ce monde. Et l'injustice, comme je l'avais déjà dit, c'est quelque chose qui m'agace énormément. Donc là, je me lève vraiment d'un bon pied, motivé. Je suis prêt à aller en ville. Je descends, je vois Onizuka Gerleguin, il me voit, je suis excité, je suis au taquet. J'ai envie d'y aller là. Ok. Alors, que faites-vous? Est-ce que au moment du petit déjeuner, vous avez des choses à faire ou est-ce on passe à la suite, le moment où vous allez chercher les capes, où vous cherchez à faire la reconnaissance? Est-ce que vous avez quelque chose à faire avant? Ah bah, moi, je me prends ma bière matinale et puis Ok, ensuite, je suis Euh, prêt une fois que j'ai déjeuné. très Moi, bien, il va falloir que je passe voir les Cipondières, François, parce que je suis un très bien, magicien. Ouais, ouais. Ah, t'as vu, hein, j'y ai pensé. J'y bien, pense depuis un moment, hein. ok. Donc je sais pas où c'est, il va falloir que je me présenter. Il doit y avoir un petit bureau ou un truc Eh ben comme ça. écoute, alors c'est pas un petit bureau, c'est le temple. Tout Oh, simplement. Alors, putain. ce qu'on appelle le temple, c'est pas forcément un grand temple à Jaildar. C'est l'endroit où les cipendières ont leur bureau et où il y a Mhm, aussi également une salle de culte. D'accord? Il se trouve que c'est mhm, proche de l'endroit que vous a désigné. Alors, la femme s'appelle Augustine. C'est proche de l'endroit, bien sûr, où il y a l'enceinte dans laquelle est enfermé Jack. mhm, C'est dans la même direction. mhm. D'accord? Bon, bah c'est Vous, parti. Je prends un petit déjeuner et puis j'y vais directement. Ok. Est-ce que vous Je dis aux autres que j'y est-ce que vais. vous séparez? Est-ce que vous restez vous mettez par deux? Est-ce que vous partez tous ensemble? Dites-moi. Moi, je le laisse partir, j'ai rien à faire là-bas. Ok. Moi, je m'en occupe pas, je vois qu'il fait ses trucs et qu'il part, je le laisse aller à ses occupations. Mais je pars D'accord. avec Mhm, Jail, hein, parce que a priori on va un peu dans la même direction, parce que moi le but c'est de repérer les Complètement. lieux. Donc pendant Ok. qu'il va aller faire sa déclaration, moi je vais en profiter pour faire le tour, visiter un peu discretos, tu vois, prendre Ok. des notes sur comment c'est fait. Ok. Très bien. Oni et Joe,
Moi je finis ma pinte et je dis à Oni, on est parti Oni, on va voir en ville ce qu'il y a, ce qui pourrait nous servir pour l'avenir. Ah par contre on n'a pas d'argent. On n'a pas pris l'argent, c'est Gerliguen qui a l'argent sur lui. J'ai un petit peu, moi. Ah ouais? Ouais, j'ai de quoi nous payer les cas. Ok, ça roule. Bon bah on y va? Ok. On va commencer par Oni et Joe. Rapidement, vous faites quoi? Dites-moi. Dites-moi. Alors, Hmm. bah on sort et puis on se balade en ville, on essaye de trouver une petite boutique, mais pas forcément. J'imagine qu'il y a des quartiers avec des boutiques un peu plus Alors attention, riches que d'autres. on est vraiment dans un village, hein. C'est-à-dire que c'est un village Ok, assez ouais. gros, mais ça, il n'y a pas de quartier à proprement Oui, oui. parler. Il y a surtout, bon, il y a surtout une artère principale. Il n'y a pas vraiment non plus de place du village. C'est vraiment une artère principale avec quelques petites ruelles qui partent D'accord. à droite à gauche, mais c'est tout ce qui est magasin et shop, taverne, lieu important, ça va se trouver dans cette artère principale. Je dis à Donc, Oni, bon, on essaye de se la jouer discret, même si c'est compliqué. Pardon, je suis en train de m'essouffler. Et on avance, on essaye de trouver une petite boutique et on essaye de se trouver des capes ou quelque chose Ju- qui pourrait ju- être adapté à ta taille. Juste une question technique. vas-y. C'est rare on croise d'autres personnes que des humains? Alors, les gens sont habitués à voir d'autres types de personnes, mais on est vraiment dans une région à forte population humaine. Mais vous croisez, là, quand vous êtes dans la rue, alors il y a beaucoup d'humains autour de vous, mais vous pouvez croiser eh ben, un gnome, vous pouvez croiser un ou deux demi-orques par moment. Après, vraiment, c'est pas une grosse ville, hein, donc vous croisez vraiment pas grand Ouais. monde, c'est ça qu'il faut vous dire. Là, si vous cherchez le magasin, alors vous allez en trouver un magasin, bah, pas très loin de la taverne, dès que vous arrivez dans la rue principale, en fait, il y a un tailleur, un seul, une seule échoppe d'un tailleur sur laquelle vous voyez une enseigne où ça propose des services justement pour faire des vêtements. Vous allez la trouver 200 mètres après la taverne d'où vous venez. Et puis sur la route, je te dis, vous croisez peut-être un demi-orc et puis un gnome, mais tout le reste du monde va être des humains. Et vraiment, vous ne croisez pas grand monde, hein, clairement. Ok, mais je fais pas non plus. Voilà, C'est-à-dire je que veux les gens pas. vont quand même se retourner. Les gens vont, ils en voient pas souvent des demi-ogres, mais Pas fuir, quoi. Ils vont mais pas- ça les fait pas fuir du tout. Non, non, ils en ont déjà vu, ils savent. Ok. Et puis les demi-ogres sont pas des brutes épaisses. Enfin, ils sont connus pour avoir une- des fois une facilité à s'énerver. Donc les gens savent qu'il faut pas les chercher, quoi. Clairement. Donc ils vont pas Oh, te chercher, mais ils vont pas se retourner. Sur la route, ils vont pas se retourner pour te voir passer. C'est quelque chose de normal de voir un demi-ogre. D'accord? Donc vous arrivez devant une échoppe avec un tailleur une échoppe qui est fermée, mais vous voyez qu'il y a de la lumière à l'intérieur. Ouais, ouais, je te donne ouais. les pièces et je te laisse y aller, hein. Ok, bah je rentre, je toque pas rien, hein. Ok. Je rentre, bam, je sais pas si j'entends un gling-gling ou quelque chose, mais en tout cas je rentre Si, assez. bien sûr, vous avez les petits grelots habituels qui tintinabulent juste, enfin, tu les entends juste quand tu rentres. Et là, tu rentres dans une petite échoppe, alors vraiment pas très très grande, mais alors, par contre, pas mal de tissus quand même. Sur les côtés, il y a des étagères avec des tissus, il y a également quelques vêtements posés, mais c'est pas des rayonnages comme nous en ville, c'est vraiment plutôt des tissus, et le but du jeu, c'est plutôt de choisir un tissu. Et tu vois au fond un espèce de comptoir avec un homme qui a un petit lorgnon comme ça et qui est en train de coudre comme ça, très finement, en train de tirer sur un fil. Et puis il te voit rentrer, il fait oui, que puis-je pour vous? Et puis il s'arrête pas comme ça, il continue à faire son métier. Que fais-tu? Je m'approche de lui doucement et je dis hey, salut, ami artisan. Je viens à vous car j'ai une demande assez particulière et Oui, on m'a dit que du bien de vous et donc j'aurais voulu c'est discuter avec vous bien. pour commencer. Puis vous commandez 4 grandes capes, dont une pour mon ami ici présent. Je sais pas si vous le voyez, étant donné que vous n'arrivez pas à lever la tête de votre travail professionnel que vous êtes.
Alors, Mais, il regarde dehors. Oui, je vois, oui. et donc, du coup, Euh, il me faudrait 4 capes. Une 4 pour mon caps. compagnon, une pour moi, une pour un autre compagnon d'une petite taille, naine, et une autre pour un homme d'à peu près ma taille. Et il faudrait des capes avec une encapuchonnée, avec une belle capuche qui couvre assez bien notre visage, car nous voulons nous protéger du vent, comme vous pouvez. Très bien. Alors, vous m'attendez une seconde, je vais voir dans mon arrière-boutique. Puis là, il va chercher et il va voir s'il a les tissus. Très bien. Il revient, il fait très bien, très bien. Alors, qui revient au bout de quelques minutes. Je vais sans problème pouvoir fournir les 2 capes pour les 2 hommes et pour le nain. Alors, par contre, pour le grand monsieur là derrière, il va me falloir peut-être un petit peu de temps, hein, parce que là, il en faut du tissu, hein. Donc, voilà. Vous me parlez de combien de temps? Ah bah alors attendez. Là je regarde. Là, ça va dépendre en fait. Ça va dépendre de votre générosité parce que là j'ai d'autres travaux, vous voyez, en Non mais cours. écoute, écoute-moi, je te coupe la Dites-moi. parole, tu m'excuseras, mais là t'essayes de m'arnaquer mon gaillard, donc j'ai été sympa avec toi. Maintenant tu me dis le prix est fixe pour les autres capes, je te paye le double pour la grande parce que c'est le double de la quantité de tissu, il n'y a Eh pas ben d'autre voilà, y a pas d'autre c'est très générosité bien. à avoir. On parle Parfait de parce que quantité de tissu ici mon gaillard, alors du coup tu vas me donner ce ouais, dont... mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas que vous hein, en ville, hein, monsieur, hein. Oui, Mais oui, je je veux sais dire que bien. J'ouvre, je vais laisser un travail de côté pour faire le travail pour le grand monsieur, donc pas de problème. j'ouvre la Donc porte. Je passe la oui. porte et j'essaye de chuchoter, mais en fait, je dis à Joe, essaye de lui demander si je peux avoir de jolies liserés sur le bas. Pas de soucis D'accord, Onizuka. d'accord. T'as entendu ce que dit mon compagnon? Tu Très me dis bien. double tissu plus liseré, et Eh là ben, t'auras ton argent. pour 2 pièces d'argent, je lui ferai une très très jolie cape, il n'y a pas de souci. Je te remercie Donc, bien. je vous les fournis tout de suite. Par contre, la petite cape, la grande cape pour le grand monsieur, bah, vous revenez. Alors là, il est tôt, hein, il est 9h du matin, 9-10 heures du matin. Vous reviendrez en début d'après-midi, et puis je vous donnerai ça, il n'y a pas de souci. Ça fera donc 5 pièces d'argent en tout. Voilà, on s'entend mon bon monsieur. Payable d'avance, bien évidemment. D'accord, il n'y a pas de problème. De toute façon, vous voyez bien la carrure de mon compagnon. Imaginez-le s'il se met en colère, l'état de votre Oh boutique. là 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 là, je ne veux pas l'imaginer, vous vous doutez bien. Je Non, non, m'en non, doute. non. Je mets un point d'honneur à servir mes clients efficacement et pour le mieux. Début d'après-midi, vous aurez votre cap, il n'y a pas de souci, mon bon monsieur. Super, bon, on s'entend. Alors, je lui tends les 5 pièces d'argent. Ok. Et je le remercie avec un grand sourire satisfait. Parfait, parfait, parfait. Eh bien, je vous souhaite une bonne matinée, monsieur. À tout à Merci à l'heure. vous, à tout à l'heure. Très bien. Donc, Et puis, je sors. est-ce que vous voulez faire autre chose là? Bonnie, qu'est-ce qu'on fait? On va voir Natacha. Il est peut-être un peu tôt, mais bon, Mais moi, j'ai plus de sous, hein. on n'a pas besoin de boire. C'est La payant. Toi, la tenancière, de ce que vous m'avez raconté, en tout cas de ce que Gerly a raconté hier, t'as pas vraiment besoin d'argent, hein. Et puis on a 2 heures à tuer, alors soit on va se balader sans argent, donc on peut pas même pas acheter des potions pour se préparer ou quoi que ce soit, soit on va passer du bon temps. Après, Oni, je sais que c'est des choses qui t'effleurent à peine, mais on peut passer un moment sympa. Là, tu vois, je commence un petit peu à paniquer. Je dis, d'accord, mais il faut que je révise. Et du coup, je sors le carnet de ma mère où il y a des petits comme ça, il y a des petits conseils. J'essaie de me les remémorer. J'essaie de, ah oui, c'est comme ça. Et, et- Ok. On fait une ellipse, on Ouais. passe à Jail et Gerliguin. Jail et Gerliguin, Ouais. vous allez prendre cette artère, la même artère que celle qu'ils viennent de prendre, sauf que vous allez aller plus loin et le temple, vous n'allez pas pouvoir le louper. C'est une construction assez caractéristique, un peu à l'écart du village, d'accord? Euh, il faut même franchir en réalité La le muraille. mur d'enceinte. Le mur d'enceinte. Et puis vous avez ce temple qui est une construction, alors c'est assez massif, c'est plutôt si on devait le comparer à notre architecture à nous, ça serait plutôt l'équivalent d'une église un peu romane. Sauf que au lieu d'avoir un seul clocher, il faut imaginer comme une église romane, mais avec 2 clochers
très très massifs. D'accord? Des tours carrées. Et puis au centre, vous avez une espèce de grande pointe. Alors c'est une grande tige métallique qui se dresse entre les deux tours et qui, elle, atteint une hauteur assez impressionnante. D'accord? Et tout en haut de cette grande tige métallique, il y a comme une flamme stylisée qui est tout en haut et qui est le symbole de l'unique que vous avez l'habitude de connaître. D'accord? Donc vous arrivez, l'enceinte que tu as décrit Augustine, Gerliguin, elle est derrière le temple, elle est encore plus à l'écart, elle est un petit peu dans la campagne, pour ça il faut descendre un chemin, elle est peut-être, allez on va dire 300 mètres après le temple. Et quand je regarde ce chemin de loin, il y a moyen de l'emprunter discrètement ou c'est vraiment, si je l'emprunte, n'importe Alors qui peut voir dessus? non, là il y a vraiment personne. D'accord. C'est vraiment à l'écart du village et visiblement, donc tu vois, il y a ce bâtiment devant lequel justement il y a un garde de part et d'autre de l'entrée. Mhm, Et puis il faut imaginer que tu contournes ce bâtiment par la gauche. mhm. Donc là, il y a un chemin qui descend, qui passe d'ailleurs le long d'un petit bois et qui s'éloigne. Et tu vois qu'il y a une enceinte. Alors c'est pas très haut, hein. C'est une enceinte dont le mur extérieur doit faire même pas 2 mètres. Même pas 2 mètres. Oni pourrait voir de l'autre côté sans avoir à grimper dessus. D'accord? Et puis qui est un peu abîmé, qui est pas non plus en très très bon état. Ouais, que c'est un mur qui a déjà bien vécu. Et une enceinte qui fait, tu la vois de loin, mais tu dirais qu'elle fait à peu près une trentaine. C'est un carré qui ferait à peu près une trentaine de mètres de côté. Ok. Avec une petite maison dans un des coins. D'accord? Eh ben, alors déjà, on fait un petit coucou à la table de minuit qui vient nous faire un petit Salut. coucou également. Donc, un coucou contre un coucou. Merci de Ouais, passer, c'est cool. exactement. Du coup, je vais profiter pour que c'est relativement calme et qu'il n'y a personne pour en faire le Ouais. tour, pour repérer un peu s'il n'y a pas des endroits où on peut se cacher, s'il y a moyen, voilà, est-ce qu'il n'y a pas Alors, un chemin un peu plus rapide pour se rendre directement à la ville ou si vraiment on est obligé de passer très devant. bien. Alors, on va commencer par toi. Alors, je rappelle que sur le décor que vous avez autour de vous, il y a des petites nappes de neige un petit peu partout. Il y a de la neige qui est saupoudrée dans les branches des arbres également. Il fait assez froid. Tu vois, quand Ouais. tu souffles, il faut imaginer qu'il y a de la vapeur qui sort de ta bouche. Et puis, quand tu te rapproches de cette enceinte, tu vois que elle est sur les côtés. Alors, c'est pas plat, hein. Tu as des petits promontoires rocheux Mhm. qui encercle un petit peu l'espace. Et puis, tu vois qu'il y a un chemin qui permet d'accéder à une petite porte au milieu de cette muraille qui fait à tout casser 1,90 m de haut. Ok. La porte est ouverte. S'il n'y a Que personne, fais-tu? j'en profite pour rentrer discrètement. Voilà, Tu rentres. je regarde Alors, bien à droite, à gauche. Si vraiment je vois personne, j'essaie de me faufiler à l'intérieur de l'enceinte. tu vas me lancer un D10. Putain. Et je fais 2. C'est nul. On sait pas, on sait pas. Ah, Tu bien, ça a l'air bien. t'approches de l'enceinte et tu vois que il y a une grille qui ferme le passage. Tu vois derrière que c'est de la terre battue à l'intérieur de l'enceinte. Ouais. Et au moment où tu allais rentrer dans l'enceinte, tu vois un garde passer au fond. Un garde qui fait une ronde. J'essaie de me cacher. Si je suis assez proche de l'entrée, j'essaie de ressortir vraiment tout de suite pour pas être vu. Et si j'ai rien si je suis trop loin, j'essaie de trouver un petit muret. Je sais pas moi, je vois qu'il y a des caisses. Je sais pas à quelle distance je suis des caisses Alors non, pour me tu cacher. es tout en haut. Ok. Tout en haut, tu es à l'extérieur de l'enceinte. D'accord? Je vais baisser un petit peu le son. Tu es tout en haut, voilà, tu vas être sur le côté, tu t'es remis sur le côté, tu as vu qu'il y avait un garde au fond, Ok. qui est passé, là, Ok. et qui est allé vers la droite, là, dans cette zone-là. Toi, tu es tout en haut, alors tu peux mettre ton token. C'est fait. Tu vois que c'est fait?
Bah non, je te vois pas, non. Je suis en haut. En haut à gauche. Voilà, ici. Ah oui, Ouais. d'accord, pardon, je te voyais pas. Donc tu as vu ce garde qui est allé, alors visiblement contrôler une cage vide. Tu vois, d'où tu vois qu'il y a 2 potences, Ok. qui sont une vide, l'autre visiblement dans laquelle il y a un cadavre. D'où tu es, c'est compliqué de voir, mais tu vois que la peau est noire, qu'il est, quasiment en putréfaction. Je vais changer quelque chose, excusez-moi. Voilà, hop, voilà et voilà. C'est bon? Ouais. OK. Euh, Tu vois ce garde, que fais-tu? Donc là, il est en train de marcher en direction du côté droit de la map. Ouais, il marche, il regarde à droite, à gauche, il bagnaude, enfin il fait une ronde visiblement. Je reste discret, là, je me place à l'angle par ici, là, en gardant un œil, ou alors je peux peut-être me mettre là, je suis caché par le muret, là. En fait, Là, si je tu peux même pas rentrer, de toute façon. Alors là, on dirait que la porte est fermée, mais en réalité, la grille est ouverte. D'accord, ok. Donc je pourrais Mm. rentrer. Donc je reste discret, caché ici, là, et j'observe le garde pour voir ce qu'il fait, si y a moyen qu'il retourne, par exemple, parce que ça doit être j'imagine que le bout de bâtiment qui est au fond, c'est là où les gardes vont se mettre en pause, on va dire, se poser, se restaurer, Ouais. etc. Donc j'attends de voir ce qu'il fait pour essayer d'observer un peu sa routine. Tu vois qu'il va, il vient. Lance-moi un des 10. 7. Et tu vois que, eh bien, écoute, il se tourne et il va dans la direction d'une cage, ici. Alors toi, là où tu es, tu vois pas vraiment ce qu'il y a dans la cage, même si là on a une vue aérienne. Et Est-ce il va en direction de cette cage. est qu'il parle? Est-ce que Euh, je l'entends dire quelque tu, chose? euh, c'est une très bonne question. Fais-moi un test de perception. C'est sagesse, hein, si je dis pas de bêtises. Sagesse. J'ai fait Alors, 15. alors c'est compliqué, tu n'arrives pas exactement à entendre ce qu'il dit parce qu'il grommelle comme ça. Ouais. Et tu vois qu'il dit, tu entends quelques mots. Tu entends, passer la nuit. Tu entends un petit peu après, tu verras. On en reparlera demain. T'es encore là. Puis tu entends que ça continue à discuter, à discuter. Et puis au bout d'un moment, tu n'entends plus rien. J'entends que sa voix à lui. Tu n'entends que sa voix à lui. Donc je continue d'observer, voir s'il va s'éloigner ou pas. Et bah là, tu le vois à peine, d'où tu es, hein. Oui, oui, d'accord, ok. Ok? Donc, alors la question va être combien de temps tu observes? Bah, je vais observer une dizaine de minutes, quoi, un petit quart d'heure, histoire de voir si j'arrive à repérer une espèce de routine, tu vois. Parce qu'a priori, quand ils font leur tour de garde, j'imagine, comme c'est quelque chose que j'ai vécu, qu'ils vont faire un peu tout le temps la même routine, quoi. Donc j'essaie de voir Mhm. si j'arrive à repérer cette routine-là, sur l'espace Tu restes, de 10 minutes, un quart d'heure. tu restes là où tu es? Bah, oui, mais je fais Ok. attention derrière moi, quand même, s'il y a quelqu'un qui arrive. Ok, d'accord. Si Tu... Si Vas-y. j'entends ou si je vois quelqu'un arriver, bah, j'essaierai de me cacher dans les bois là à côté. Donc tu restes un quart d'heure. Oui. Et bah là, sur le quart d'heure, tu ne vois rien d'autre, juste ce garde qui va à droite, à gauche, D'accord. qui ne te repère pas, mais sur un quart d'heure, non, tu vois pas grand-chose d'autre. Ok. Bon. J'essaie d'attendre un petit peu plus, voir si. Parce que si vraiment j'ai rien repéré en un quart d'heure, j'attends un peu plus quoi. Ma question est plutôt, est-ce que tu restes 1 heure, 2 heures, 3 heures? Est-ce que tu attends vraiment à cette position-là aussi longtemps que ça? Est-ce Je que veux savoir. j'observe un peu autour de moi? Tu m'as dit qu'il y avait des endroits avec
des espèces de promontoires rocheux, enfin des zones un petit peu plus élevées. Oui. Est-ce que je repère un endroit où, si je me poste là, discretos, je pourrais avoir une vue d'ensemble de la zone plus Fais-moi un facile? test d'intelligence. Un test d'intelligence. Intelligence, ça me connaît, c'est... Intelligence militaire, même. Tu repères Oh, plusieurs c'est pas mal. endroits qui, a priori, te permettraient d'observer ce qui se passe à l'intérieur. Je vous ai dit, hein, la muraille est vraiment petite, elle est même ébréchée par certains endroits. Il y a des pierres qui sont tombées. Et tu repères, oui, effectivement, tu repères tout en haut, là, dans cette zone-là, un endroit qui Ok. surplombe. Mhm. Tu en vois même un autre en dessous, là, ici, en bas à droite. Et tu penses que de cette zone-là, en plus, il y a quelques arbres. Ça Ok. te permettrait d'observer plus facilement. Eh ben écoute, je prends la plus proche, donc celle qui est en haut à droite, et je m'y Ouais. rends discrètement pour observer du coup un peu plus longtemps, c'est-à-dire entre 1 heure et 2 heures, pour essayer de choper un max d'informations. Ok, donc je te laisse Ça- déplacer ton token. Je déplace mon token. T'acceptes, écoute. Ok, Bah donc tu sais, tu vas là-haut. j'ai pas envie qu'on se plante. Non, mais ok. Voilà, c'est un coup à se prendre des ennemis pour la vie, ça. Hein. Ah, c'est clair. On continue, on va repasser avec Jail. Je te laisse là, Gerliguin. Mhm. Et Jail, donc tu vas au temple? Bah ouais, je sais que. Alors j'y vais, ça me fait vraiment chier d'y aller, hein, forcément, parce que je suis vraiment pas du tout un partisan de l'unique et des cipandières qui vraiment me sortent par les trous de nez. Mais j'y vais en me disant, faut que je sois réglo, que voilà, que j'y vais en n'ouvrant pas du tout ma gueule, quoi. Ok, d'accord. En jouant le jeu. Ok, très bien. Donc tu arrives, donc, comme je t'ai expliqué, devant cette salle où tu as... enfin, pas devant cette salle, devant cette entrée qui ressemble un peu au fronton d'une église romane. Tu as ces deux gardes qui sont de chaque côté, vêtus de leur costume rouge impeccable, avec ce casque bien caractéristique, pardon, avec des plumes rouges au-dessus en panache. Et quand tu arrives, tu vois les gardes qui tournent la tête vers toi, qui se positionnent devant et qui disent: Halt, scriptomancien, qu'est-ce que tu viens faire ici? Bah, j'explique simplement, j'ai bonjour, je viens d'arriver en ville, je dois venir me présenter comme le veut l'unique. Voilà, je dis ça comme ça. Tu viens faire ta déclaration? Tu vois Voilà, c'est qu'il ça. tu, tu vois qu'il se rapproche de son compère là, qui lui parle à l'oreille, et puis que l'autre part enfin, sourit en te regardant, tu vois, un sourire un petit peu moqueur. Puis ils s'écartent et Ah, puis ils disent: Après vous, monseigneur. Et puis ils te alors je font signe bronche pas d'entrer. du tout. Comment? Je reste complètement de marbre et je rentre tranquillement. Je fais comme Alors si tu c'était rentres, rien passé. tu Ouais, bah as oui. devant toi une première. Alors tu ne vois pas le temple à proprement parler. Là, les temples des Cipandières fonctionnent comme ça. Tu as une première salle qui est plutôt réduite, plutôt petite, avec un, un bureau, tout simple. Et à ce bureau, tu vois l'un des deux Cipandières que tu as vu hier, le plus jeune des deux, celui qui est à la gauche du soldat que tu peux voir en dessous. Et puis Sale tête. qui est en train d'écrire et qui lève un œil quand il te voit et qui fait: Ah, scriptomancien, approche, approche. Je vois que tu es venu faire ta Hum, déclaration. C'est bien, hum. l'unique soit loué pour ta résignation. Enfin, pas ta résignation, mais pour ta servilité. Ce n'est pas le cas de tous les scriptomanciens. C'est pour ça que je tiens à te le signaler. Tu es un bon scriptomancien. Et c'est assez rare pour être signalé. Allez, viens par ici. Nous allons te faire signer quelques petits documents. Alors tu vois quand tu t'approches, il sort un registre. Un registre qui est très très épais, mais tu vois qu'il n'ouvre que les premières pages. D'accord? Tout le Mhm. reste des pages, a priori, sont blanches. Et puis il ouvre, et Ouais, puis tu vois d'accord. que avant toi, il y a quelques signatures, mais pas grand-chose. Et puis Mhm. il te dit de décliner ton identité, ta profession, et puis il te demande de signer. Que fais-tu? D'accord. Bah, je lui dis tout ça, je lui explique, je lui donne mon nom, mon prénom, je lui dis comme métier, je mets scriptomancien, et puis
Voilà, je signe tranquillement. J'essaye que ça se passe le plus vite possible. Très bien, scriptomancien de Rohem, joli. Tiens, d'où est-ce que ça vient, ça? Vous êtes de la région? Alors, je lui explique que j'ai été. Je lui dis que je n'ai pas connu mes parents et donc je ne sais pas exactement mes origines. Mais j'ai grandi Ah. pas très loin d'ici. Voilà. Ah, où ça exactement? Ah bah, c'est. Merde. Eh bien, écoutez, un petit patelin qui tout près d'ici qui s'appelle. Euh, Je sais plus comment il s'appelle, François. Ah, tu Mon veux... patelin de naissance. Ouais. Bonne sim, bonne sim. Ah, bonne sim. Je lui dis bonne sim, tout à fait. Alors, petit. tiens, attends une seconde. Ne Mhm. bouge pas. Quoi, j'ai dit une connerie là, j'aurais pas dû dire ça. Bonne sim! Bah, Ah, mais merde. il se trouve, Bonne Sim. Oh, c'est vraiment, hein, c'est étonnant. Bonne Ah bon? Sim, il se trouve que je dois m'y rendre. Alors, parce que vous voyez, je suis encore en formation, hein, je suis dans mon noviciat, hein, c'est la 8e année que je suis novice. Et il se Ah, quand trouve même. que je suis appelé, donc, du coup, à prendre de plus en plus de fonctions en mon nom propre. Et il se trouve que, justement, je dois aller me rendre à Bonne Sim dans quelques temps. Pour justement y prêcher la bonne parole et voir le degré de dévotion de nos ouailles à Bonne Sim. C'est intéressant. Et dites-moi, vous venez faire quoi dans le coin? Je voyage. Ah, très bien. Découverte. Alors, je ne veux pas paraître indiscret, hein, mais vous voyagez, vous allez où exactement? Au gré de mes envies, c'est pour, comme je dirais, une expérience de jeunesse. D'accord, d'accord. Mais il me semble vous avoir vu avec des compagnons à la taverne hier soir. Ou des compagnons, oui, des gens rencontrés à la taverne, effectivement, nous buvions un verre. D'accord, d'accord, c'est intéressant. Et, qui sont-ils Ah, La pression qu'il a. ah la vache, putain, mais c'est horrible. C'est des gens, Oh la vache, putain, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Les inquisiteurs. Ouais, bah oui. Bah écoute, qu'est-ce que je pourrais lui dire? J'ai une question en attendant que tu répondes, juste pour te laisser Ouais. le temps de réfléchir, comme ça je vous la montre. Vas-y, vas-y. Merci. Monsieur, moi j'ai Merci juste une beaucoup. question Ouais. par rapport au background. Ils peuvent pas faire de runes, les cocos là, de Les Cipondière, Cipondiens? là. Non. Ouais. Donc en fait, ils sont un peu quand même dépendants des scriptomanciens. Ouais. Alors après, ouais, peut-être que Mm. vous savez pas forcément, mais vous savez ils ont des scriptomanciens dans leur rang. Mais ils ne les appellent pas comme ça. D'accord. D'accord? Ah, les salauds. Et Et donc alors, il y a quand même une différence. oui, mais je reviens à ce que je disais Oui, juste avant. oui. C'est Vous des compagnons de logez- route. Alors, si mon souvenir est bon, c'était le Gigot des Brumes. Voilà, c'est là que vous logez. Oui, tout à fait. Très belle auberge. Oui, Formidable. Quoi voilà, on ne va pas dire de mal des habitants du coin, mais je connais des établissements bien Comment plus, ça bien mieux. Enfin, voilà. Ah. Vous me renseignerez. Hein. Vous allez me dire où vous allez. Où je vais, comment ça? Bah, vous allez me dire où vous allez. Ah bon? Parce Eh que ben, là, très bien. parce que là, vous tournez autour du pot. Je vous Oui. demande où est-ce que vous allez voyager. Visiblement, vous venez de Bonne Sim, vous arrivez à Oui, Villerouge. tout à fait. Ce n'est pas pour vous y établir en tant que paysan, c'est pour prendre une Non, nef, il me tout à semble. fait. Donc vous allez Oui, me dire où tout à vous fait. allez. Eh bien, à Pont d'Argent. Voilà, j'ai dit. Ah bah C'est ouais. bon. bah, il m'a fallu tirer un peu les verdines quand même. Vous remarquez, Ah bah, n'avez pas été très clair, hein, excusez-moi. vous êtes un petit coquin, le scriptomancien. Bon, alors attendez. Jaïd Rohem, alors vous permettez que je note parce que ma mémoire me joue des tours. Jaïd mais- Rohem, Je vous en prie. vous logez avec donc vos 3 compagnons. 3, c'est bien cela. Un grand là. Un grand, Oui, un, tout à fait. Ah oui, un petit qui a, alors un petit un peu teigneux, hein. Oh. Enfin, un regard pas- particulier. Ah, L'autre, vous avez trouvé. l'autre, je ne me Oh. souviens plus tellement. Mais bon, c'est pas la question. Donc vous allez à Pont Ouais. d'Argent. Très bien. Bah, j'imagine que vous Oui, partez ça parce va. qu'il y a une nef à qui part de Pont d'Argent donc pas demain, mais enfin si demain. Donc, Mais j'imagine que demain, vous mais la c'est prenez. demain. Tout à fait. C'est très amusant. C'est très amusant. Ah bon?
D'accord. Bon, bah, je vous remercie. Vous Bah, pouvez y aller. c'est moi qui vous remercie, monsieur. Et il se remet à écrire et il te calcule plus du tout. Bah, écoute, je pars. Ah putain, j'espère que j'ai pas dit de conneries. Hein. Bon, je quitte l'endroit tranquillement Ouais, t'es nul. en réfléchissant à tout ce que j'ai pu dire et en essayant de m'en souvenir pour en parler à Garliguin quand je le reverrai. Je reviens sur Oh, Gerliguin, d'accord? Gerliguin, je vais vous Hmm. ramener à la map de Gerliguin. Yes. Gerliguin, donc tu as observé ouais, 2 heures, on va dire, un peu plus même par acquis de conscience, hein. Mhm. Tu as pu compter 3 gardes. Ok. 3 gardes en tout. Tu n'en as pas vu plus a priori. Équipé comment? 3 gardes qui sont équipés d'épées longues. D'accord. D'accord. Alors, juste, je veux pas te dire de bêtises. Je vérifie juste un petit quelque chose. Ça, c'est pas le bon. Tac. Décidément, il veut pas. Je vais passer par là. Alors, ils sont équipés d'épées longues et c'est tout. Ok. Épées longues. Ils sont équipés d'épées longues, de leur armure, etc. Et ils se sont relayés. Alors parfois il y en avait un seul, parfois 2, parfois les 3 sortaient. Il n'y a pas vraiment de... Toi qui es militaire, par contre, Oui. eh ben, tu vas me faire un jet d'intelligence. J'ai On va faire comme ça. d'intelligence. Bon, tu as l'habitude, tu as pu repérer que... Alors, tu es assez étonné parce que ils n'ont pas une véritable rigueur. Ouais. D'accord. Ok? Ça t'est même arrivé à certains moments de voir une demi-heure, 3/4 d'heure, sans qu'il y ait personne dans la cour. Et d'où tu es, par contre, tu as vu autre chose d'intéressant, c'est que tu as vu que cette cour est... Alors, il y a quelques cages, c'est 2 potences, Ouais. et donc d'où tu es, tu vois une personne dans la cage centrale, vers laquelle le soldat était allé tout à l'heure. Ok. Est-ce que j'arrive à reconnaître qu'il s'agit du vieil homme d'hier soir? A priori, alors tu le vois pas très bien parce qu'il est un peu prostré, Mhm. mais ouais, tu vois une longue barbe, tu vois pas vraiment les détails, mais Mhm. t'es quasiment sûr que c'est lui. D'accord. Ok. Bon, écoute, quand il me semble avoir suffisamment d'informations, je traîne pas et j'essaie de repartir. Je repars vers le temple pour voir si je retrouve pas ce cher Jail. Et puis si je le vois pas, je me casse quoi. Bah, en réalité, Jay, lui, ça a pas duré très longtemps. Ouais, donc il a dû se Et barrer, ouais. ça s'est fait en parallèle au début. Donc Mhm. lui, Jay, lui, il est déjà reparti. Ok, Mhm. quand tu repars, il est même quasiment 13 heures, tu vois, tout début d'après-midi, quoi. Ok. Bon bah écoute, voilà. Euh, on revient à Joe et Oni. Que faites-vous Est-ce que pendant ce temps-là? pendant tout ce trajet-là, on arrive devant la porte de la belle auberge là qui s'appelait je ne sais plus comment, mais La belle Hortense. la belle Hortense, ouais. Et je regarde Oni et je lui dis alors je suppose, hein, tu me dis Oni si je me trompe, qui a toujours son calepin dans les mains, hein, en train de réviser, on va dire. Je dis bon alors Oni, t'es prêt? Ok, je suis prêt. Allez, Non, attends. allez, Attends, je dis-moi, regarde. dis-moi. Je regarde. Ouais, c'est... Non. Ah, c'est bon, allez. On y va. Oni, tu veux un conseil ou pas? Euh, Il y a marqué... Attends, je regarde. Il y a marqué bonjour. Bonjour madame, il y a écrit. Ouais, c'est bien Après, déjà. Les- il y a marqué... d'où d'où venez-vous? Il y a marqué. Dis plutôt, vous êtes ravissante aujourd'hui, avec un petit clin d'œil, et laisse faire le reste. Tout se passera très bien. Attends. Je prends de quoi écrire. Du coup, je me mets au bord d'une fenêtre, tu vois. Et puis je commence à écrire. C'était quoi? Vous êtes ravissante Vous aujourd'hui. ravissante aujourd'hui. Voilà. Bon, Juste allez, viens, on aujourd'hui. y va. On va peut-être pas passer la nuit ici. Allez, on y Ok, va maintenant. Ok, ok, On y ok. va. J'entre dans la boutique et tout de suite, j'élève la voix et je dis,
Ah, comment on se sent bien ici. C'est dommage qu'on ait été retardé hier. Et je rentre dans la boutique. Allez, viens, Oni, rentrons. Et je vais directement vers le bar, en direction du bar. Derrière le bar, vous voyez Hortense. J'essaie de me tenir le plus Oh! droit possible. Mais bon monsieur, ben alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah moi je vous ai préparé une chambre hier soir. Eh bien, figurez-vous qu'on a eu quelques petits soucis avec Nos frangins, ils nos avaient fran- déjà voilà. réservé ailleurs. D'accord, C'est- d'accord, bah oui, bah je veux bien, mais il va falloir vous faire pardonner parce que moi je vous ai attendu toute la soirée, hein. C'est maintenant, Oni, c'est maintenant. Je lui dis discrètement, c'est maintenant que tu dis ce que je te dis. Euh, Vous êtes... euh, je fais mine de toucher mon carnet. Non, vous êtes bien ravissante aujourd'hui. Enfin, Oh, hier, vous étiez aussi... Enfin, ouais, hier aussi, vous étiez ravissante. allez, viens par là, toi, je vais t'aider là. Et puis tu vois qu'elle te prend par la main, puis elle te fait asseoir. Et toi, Joe, elle te calcule, mais carrément pas. Ah, Et non, s'ensuit une grande discussion où en fait tu vois Onizuka qui est comme ça, j'imagine qui essaye tant bien que mal ou qui bouge pas trop. Et puis allez, assieds-toi mon grand, allez, toi là-bas aussi, est-ce que vous voulez boire quelque chose? Dites-moi, Elle s'adresse à Onizuka ou à nous deux là? à vous deux, là. Parce que moi, pendant qu'ils discutent, j'essaie quand même un peu de m'éclipser et je cherche Natacha, moi. Hein. Alors tu lances-moi un des 10. Allez. Hop. Ah, là tu attends, mais tu cherches un peu partout, ça te prend un bout de temps, mais tu ne la vois pas pour l'instant. Tu ne la vois pas. Et puis Hortense continue à parler à Onizuka. Mais dites-moi, comment ça se fait là, tous ces muscles là, il y en a partout là, regardez. Vous faites de l'exercice tous les matins? Bah oui, j'essaye. Et puis, surtout, j'ai bu la soupe que me donnait ma maman. C'est pour ça. D'accord, mais c'est impressionnant, mais je suis sûr que c'est un grand guerrier ça. Il a fait des grandes batailles? Euh... Il a fait des grandes. Non. Non. Est-ce qu'il a déjà combattu contre des pirates? Hmm, Et, euh, ça compte. et puis tu vois, elle continue comme ça. Est-ce qu'il a affronté des chevaliers avec son sabre? Et elle continue comme ça en disant et des dragons. Vous avez déjà vu des dragons? Moi, Je je vois réponds toujours au premier degré. Hein. Moi, je vois la Vas-y. détresse dans laquelle il est. Et, et j'interviens, je dis bon, arrêtez de lui poser des questions, vous voyez bien que c'est compliqué pour lui. Il vous trouve séduisante, vous avez l'information, on va vous prendre 2 pintes, et puis c'est pas tout, mais nous on doit y aller. Hein, parce que moi, je suis déçu, j'ai pas trouvé Natacha, donc Alors, j'essaie d'écourter le Tu truc. vois qu'elle fait ouh, tu vois, et quand t'as dit il vous trouve séduisante, tu vois tout d'un coup, il y a le rouge qui lui est monté aux joues comme ça. Elle fait oh, attendez-moi, vous n'allez pas partir comme ça. Et puis Ah, putain. elle va dans l'arrière-cuisine. Et puis vous attendez 5 minutes, vous attendez 10 minutes, un quart d'heure. Et elle revient, même chose que le jour d'avant. Tu vois qu'elle s'est, alors moins que le jour d'avant, mais tu vois qu'elle s'est remis du fard sur les paupières, qu'elle a ses Ouais, grosses ouais. lèvres adipeuses comme ça. Et puis elle te fait, comme si de rien n'était, elle te fait glisser un petit mot, Oni. Et dessus, tu peux voir il y a marqué une adresse. Et euh, il y a marqué 15 heures dessus. Elle fait ça, Tu c'est vas pour rien vous. me dire. Et puis elle dit, toi là-bas, t'écoutes pas. Hein. Puis elle regarde Oni et puis elle dit, ça, c'est pour venir me rejoindre demain dans Chacun mon son petit nid d'amour. Voilà. Et bien, Et je Oni, sais à quelle heure il part le bateau. Ah, c'est Ouais, le matin. il part vers midi, 13h. Ah, c'est ne bon. dis rien, Oni, ne dis rien, Oni. Je lui demande si elle connaît un. Alors juste le camp, je sais où il est. Il est au nord du village ou au Ouais. sud. Je sais. Alors, le camp des Cipandières, là? Ouais. L'enceinte? Ouais. Je lui demande s'il y a il y aurait un coin à champignons vers le nord du Un village. coin à dans la forêt. champignons? Ouais. Bah écoutez, alors déjà, les coins en champignons, hein, faut pas trop les donner, hein.
Mais le Pendant ce problème... temps-là, Pendant ce Ouais, temps-là, excuse-moi, pour un peu l'impressionner, je lui fais ma petite cérémonie du thé là. Donc je fais vraiment tous les détails un peu comme on pourrait imaginer dans la culture ouais. de Nizuka et surtout de sa mère. Et donc voilà, je mets bien les tasses, je la sers en première avec la bouilloire et tout. Je fais ça bien. Ok, d'accord. Et tu vois qu'elle réfléchit, et puis votre conversation, tu vois qu'elle est quand même très bon public avec toi, hein. Tu sais, quand tu verses le thé, elle dit oh là là, tu vois Attends, que vraiment elle je est fais ça très bien quand intéressée. même. Tu vois, Elle est très j'essaie de... très intéressée. Et le temps passe. Qu'est-ce que vous faites? Vous restez là? Ah Vous bah moi je me fais littéralement chier hein, pour le coup. Ouais, Et du coup, j'imagine. je les regarde, j'observe, je me dis putain mais comment il fait? Dans la tête je me dis putain le bordel, il faut qu'on se barre d'ici, qu'est-ce que j'ai foutu? Et j'ai dit Sur ces entrefaits, Jaïl, tu es revenu dans le village, d'accord? Et là, il y a pas mal de temps qui s'est passé. On peut imaginer que Gerliguin, tu es sur le point de revenir aussi. Ok. Ouais, bah, de toute façon, si on est proche de midi, on va on y va aller y quand aller même, nous, hein, ouais donc, justement. ouais, Voilà, ouais. exactement. Moi j'interviens, je dis bon écoutez moi dame, vous pourrez peut-être un autre jour, hein, je sais pas, j'ai rien entendu, hein, mais il nous faut qu'on y aille, on a des choses à faire et aujourd'hui malheureusement nous ne sommes pas disponibles. Hein, Oni, faut qu'on y aille là. Et vous Ah dire, oui, on bah, doit rejoindre écoutez, Là on va nos frères. rejoindre voilà nos frères. j'imagine des grands guerriers comme ça, et puis tu vois, allez-y, allez-y, je veux pas vous retenir, hein. Et puis quand Oni, tu commences à partir, tu vois qu'elle te regarde comme ça de son bar, et puis qu'elle fait, avec ses grosses lèvres libidineuses, tu vois, qu'elle te fait à demain. Je la salue un peu Ok. comme je peux, un peu manière un peu Vous, solennelle. vous retournez à votre auberge, votre camp de base, ou vous faites autre Ah, chose? moi d'abord je mets une grande tape sur l'épaule quand on sort de l'auberge à Oni, je lui dis c'est bien Oni, tu t'en es sorti comme un chef. Bah on va peut-être chercher nos capes nous avant d'aller Ouais. rejoindre les autres, Ok, non? là il est l'heure, vous pouvez passer. Je le prends Euh, comme un compliment parce que je sais que Joe c'est un c'est un séducteur, vrai donc camp. du coup je me dis ok, c'est bien. Ok. Bon, par contre, elle m'a dit 15 heures demain. Ah bah ça Oni tu Ça va pas être feras. possible. Malheureusement avec la séduction vient la déception, hein, donc à un moment donné il va falloir qu'elle apprenne aussi, hein. C'est Mais comme ça que ça marche. je vais lui écrire une lettre. Je vais Tu lui lui Ok. écriras dire. une lettre, voilà, t'es un gars bien toi Oni. Très bien. Je vais lui dire. Vous arrivez à l'échoppe avec deux vêtements, et quand vous rentrez, vous voyez justement qu'il y a les quatre vêtements qui sont disposés sur le comptoir, et puis même chose, vous voyez le tailleur qui est derrière qui fait ah bah très bien, entrez, entrez. Et puis tu vois que devant toi, tu as les vêtements qui sont prêts à votre disposition. Super. Bah, du coup, je les regarde quand même, hein. Je dis, oh bah c'est super, merci bien. Je lance à Oni la scène, je dis, eh, tiens Oni, attrape le tien, essaye voir s'il te va bien. Et puis moi, j'essaye le mien, je vois les autres qui ont l'air d'être à bonne taille, j'imagine. Et Vous puis, voyez que vraiment il a l'œil, quoi. Ça vous tombe pile nickel. Et puis il vous dit ah mais je vous ai dit, hein, moi une fois qu'on a mis le prix, je suis le meilleur tailleur de la région. En même temps, écoutez, c'est pas difficile, je suis le seul. Mais vous allez voir, c'est de la cape bien costaud. Et puis s'il pleut ou même pour la neige, ça va bien vous protéger, ça. Bah écoutez, messieurs, je vous souhaite bon vent, hein. Passez une bonne journée. Et puis bonne tu vois journée, qu'il se mon remet à seigneur. travailler. Il se remet le nez dans son travail. Ouais, Bon, Que bien, faites-vous? on va rejoindre les autres? Ouais. Allez. Ok. Donc vous retournez à la taverne. Jaïl, Gerliguin, que faites-vous? Bah, une fois que j'ai fini mon tour, moi je retrouve Jail et puis je lui pose quelques questions. Toi, je lui dis bon, qu'est-ce que t'as repéré là à l'intérieur du bâtiment? Est-ce qu'il y a d'autres gardes? Combien t'as vu de personnes? Moi, je lui fais le tour de ce que j'ai fait, ce que j'ai vu, tout ça, puis je lui explique un peu aussi comment ça s'est passé. Je lui dis, oh là là, j'espère que j'ai pas raconté de conneries. Putain, ça a été chaud. Enfin, voilà, quoi. Bah, de toute façon, Très bien. Et on a rien à se je- reprocher, hein, là, t'inquiète. Hein. Ah ouais, ouais. Mais tu sais comment ils sont, hein. Tu sais, bah, moi, je les aime pas du tout, hein, les cipondières. Mais tu sais comment ils peuvent t'avoir pour rien. Et Ouais, mais sinon, oui, j'ai vu deux gardes à l'entrée. deux gardes à Voilà. l'entrée, ok.
Ouais. Et à l'intérieur, il y avait juste. T'as vu les deux? T'as vu qu'un seul des cipendières? T'as vu qui exactement? Le jeune, là. Ah la Le vache, tu jeune. verrais le mec. Ok. Ouais. Un bel enfoiré. T'as donné un vrai nom ou t'as donné un faux nom? Ah non, j'ai joué franc jeu, hein. Ouais. T'as bien fait, je pense. J'ai pas cherché. De toute Tu façon, crois? Ah, je sais pas. on a de bonnes raisons d'être ici, on voyage, on n'a pas de raison de se cacher. Mhm. Après, il faudra juste qu'ils fassent Mhm. pas le lien entre ce qui va se passer la nuit prochaine et nous, quoi. C'est surtout ça le problème. Mhm. Ok. Vous arrivez à l'auberge et vous vous retrouvez. Euh, vous vous retrouvez, le patron vous amène à manger. Vous vous retrouvez devant un repas qui est frugal, hein, c'est pas une grande table. Vous trouvez un peu devant l'équivalent du bourguignon, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est fait à partir d'un vin, mais c'est assez acide. Et la viande, a priori, vous ne reconnaissez pas exactement ce que c'est. Ah, c'est un Ok. bourguignon de bas étage, quoi. Voilà, exactement. Que Ok. faites-vous? Bah, je noie mon bourguignon dans la bière, Ok. continuer sur ma lancée. Et je dis aux autres, bon, nous on a bien bossé aussi. Charlie, tu peux nous en dire un peu? On est un peu à l'écart, j'imagine qu'on s'est mis sur une table ou un Ah peu à bah ouais, l'écart. Hmm. allez-y, ouais, pas de souci. Et Donc, du coup, bon, moi j'ai le matos, j'ai tout ce qu'il faut. Ils sont pas là, bien sûr, mais normalement ça devrait être à votre taille. Le mec a l'air assez à l'aise. ok. Euh, Oni vous racontera ses exploits également, mais toi, t'as vu quelque chose d'intéressant pour ce soir? Donc je leur explique un peu, je leur fais un plan vite fait avec la Ouais, sauce dans mon assiette. ok. Je fais un plan de l'endroit, je leur explique combien il y a de gardes et tout, je leur dis comment c'est fait. Je leur dis que je pense avoir repéré le type en question. Si vous voulez, je vous remets la map. Si vous Ouais. voulez, justement, vu que tu as fait Hmm. un plan, Ouais, je vous remets la map. Et ok. si vous avez des choses à préparer ou à expliquer, Parce Bon, que je vous laisse faire. pour info, j'ai demandé s'il y avait un coin champignon Ah, dans le même coin. elle t'a Euh, indiqué. Ah oui, oui, oui. Ok. Peu importe si elle me l'indique ou pas, hein. Mais l'idée c'est de nous faire un comment? Un alibi. Un alibi ou en tout cas une raison de partir de ce côté-là et de revenir un petit peu avant la nuit. Même si on se fait choper, on dira que on s'est un peu égaré. Voilà quoi. Ah, t'as de la suite dans les idées, Oni, bien joué. Mhm. Bien vu. donc je propose à mes frères un plan. Je propose que moi et Oni on se rende près de la cage, moi pour la crocheter et Oni pour porter le type. Et que Jail et Joe, eux, aillent se poster près de la hutte des gardes pour être prêts à réagir si jamais il y en a un qui sort Quand tu parles, de la hutte pour l'assommer. Et... Alors, c'est une petite maison, hein, c'est Mhm. pas Oui, une voilà, hutte, hein, je c'est une parlais maison de en hutte, dur. mais voilà, quand tu parles de la petite le maison, poste de garde, on va dire, le poste de garde. Ici là, tu veux dire? C'est ouais, ça. voilà, c'est ça, c'est Ouais, à ouais. l'entrée, quoi. Ouais. Un là, à la limite, Ouais. quoi. Moi, je Ça- mets dans un assiette, hein. Sachant que j'insiste bien sur le fait qu'il faut qu'on reste tous au moins à deux, parce que une personne seule, c'est trop risqué. Et puis après, il y a quand même un truc qui me turlupine là-dedans, c'est que qu'est-ce qu'on va faire du type là, de Jack, une fois qu'on l'a récupéré, parce que on peut pas le garder avec nous, il va falloir le cacher quelque part, on n'a pas Sur vraiment ces d'endroit. entrefaits, quand Justement, vous êtes en avait- train d'en discuter, Augustine revient vous voir parce qu'en fait, elle vous attendait quand vous êtes rentré dans l'auberge. Elle était déjà attablée, puis elle vous attendait avec des enfin, comment dire, très anxieuse. Vous voyez sur Ouais. son visage qu'elle est Mm. très anxieuse. Et puis elle est venue vous voir, elle vous a donné des infos. En réalité, elle vous a dit que elle a réussi à trouver une maison à peu près à quelques centaines de mètres au, au sud de là où vous êtes. Alors, c'est-à-dire qu'il faut repasser, vous pouvez repasser par un bout de forêt. Mhm. Et puis après, vous pouvez rentrer. C'est une maison qui est à l'écart du village, Ok. d'accord? Et qui est a priori vide, d'accord? Et qu'elle a réussi à négocier pour la nuit. Et elle est Protégé. unique. Elle est Ouais. protégée, elle vous Ok. dit.
Donc, Je la remercie, mais je lui dis qu'il faudrait qu'elle évite de nous parler comme ça en public. c'est exactement ce que j'allais dire. C'est pas du tout. C'est très risqué de venir nous voir comme ça là, en public. Là. On devrait pas nous voir ensemble. Là. Elle Bref. vous indique le chemin par où y passer. À vol d'oiseau, vous auriez à peu près allez, 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes de marche pour y aller. Et puis elle s'excuse de vous avoir, de vous avoir approché comme ça en public, et puis elle s'écarte de vous. Je dis la prochaine fois, ramener au moins une assiette, quoi. Je regarde s'il y a des gens qui nous ont observés. Moi, dès que je vois qu'elle nous parle, je regarde autour de nous, voir s'il y a des gens qui nous observent discrètement. Fais-moi un test de perception. Alors, tac, tac, tac. Moi, j'ai une question. Tu as fait 14. C'est pas Ouais. trop mal. Là, en fait, l'auberge est assez vide. Bien sûr, il y a le gnome qui est en train d'essuyer des verres derrière le comptoir, qui regarde dans votre direction. À part ça, il y a 2-3 personnes attablées qui ne semblent pas spécialement vous porter attention. Ok. Moi, je dis personne Oui. s'est trop rendu compte de ça. J'ai une question, Ouais. Gerliga. T'as eu le temps d'observer la grille qui se trouve au nord, là? Ouais. Elle est comment? Elle se ferme comment? Elle était ouverte. Elle Elle était Ouais, ouverte en c'est grand. ce que j'allais dire. Elle Là, était elle est ouverte. fermée Mais sur c'est le quoi? plan, C'est mais- un double battant? C'est une grille qui se rabat? C'est une grille qui se glisse? C'est quoi? C'est une grille à double battant qui s'ouvre comme ça. Tu vois. Est-ce que... non, j'ai pas vu. Est-ce Elle qu'on s'ouvre a... elle s'ouvre à double battant, tout simplement. Est-ce s'ouvre à qu'on double n'aurait battant. pas peur que ce soit un piège? Ah, Qu'il honnêtement, referme la grille, qu'on se retrouve au milieu, donc là, parce que là, ça fait quand même un peu... S'il ferme la grille, bon, il y a que 2 mètres, donc moi, je pense que je peux vous faire facilement passer par-dessus, mais... je pense, voilà, Sonic, moi, je pense que 1 heure avant que la nuit tombe, les gens se prendront pas le risque de retourner à l'extérieur. Sauf si Clairement. ils voient qu'on est en train de récupérer, à la limite, s'ils nous voient par les fenêtres ou autres, j'imagine. Ils vont essayer d'intervenir, mais je pense qu'on a une petite fenêtre et qu'ils auront pas le temps de nous. Sachant qu'ils vont sortir certainement de la cabane, de la petite maison des gardes là. Je sais pas s'ils auront le temps de refermer la porte. Elle sera peut-être même fermée quand on arrive s'ils sont déjà rentrés dans la maison ouais, finalement. mais si je me disais c'était une herse, tu vois, Ouais. Trabat aurait été bloqué. Mhm. Bon, si c'est pas Je le pense, cas, je ça pense va. qu'on croisera personne durant le retour. Par contre, ce qu'on risque de croiser, c'est de la sale bestiole, quoi. Mhm. Faudrait qu'on Il agisse est, vite. il- Hein. Faut vraiment qu'on agisse vite. Hein. Ouais. Il est tout seul dans sa cage? Moi, j'ai vu qu'une seule personne, sinon il y avait un cadavre, a priori. Oui, D'accord. Et mais c'est lui, tout. Parce tout que a priori. il va falloir qu'on ouvre, qu'on crochette la cage. Ce qui aurait été pas mal, c'est de laisser ses fringues, tu vois, genre ses pompes et ses fringues déchirées pour faire croire qu'il avait été complètement bouffé par des créatures du Nébulion. Très bien, clair, donc, c'est pas bête. donc Connie, tu transporteras un mec à poil. J'aurais peut-être dû Bah, ramener une cape, du coup. Et ce sera pas la première fois. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Oh, là Ah, là. je veux pas je savoir, veux je ne veux pas Tu te savoir. souviens pas? Ouais. Le C'était... chasseur et premier degré, quoi. Ah, ça a été il y a quelques années, mais on Ouais. avait retrouvé Joe, je crois que c'était sa première cuite. Et on l'avait Ah, retrouvé comme ça, tout nu. J'avais 10 ans, les gars. Bah ouais, mais ça m'a pas empêché de te porter. Hein. Ah oui, C'est c'est vrai, je m'en maintenant que t'en parles. Mais j'étais pas encore chez les Hardwin, moi, à l'époque, mais j'en ai effectivement Ouais, entendu mais je parler. crois on s'était vu quand même à ce moment-là. Ouais, on avait dû se croiser, ouais. J'avais pas trop le droit de sortir hein, à l'époque, tu sais bien, mon père était pas trop pour. Hein. C'est vrai. Est-ce que vous êtes OK sur le plan que vous voulez mettre en place, ou est-ce que vous voulez encore en discuter? Allez-y. Pense qu'on Bon, écoute, moi, juste ça je me voulais va. préciser un truc, moi. Est-ce qu'on partirait pas, genre, histoire d'arriver 20 minutes avant la dernière heure, parce qu'on a dit qu'on interviendrait sur la dernière heure quand les gardes lâcheraient un peu, laisseraient un peu de lest. Est-ce qu'on partirait pas un peu plus tôt, se ficher à l'endroit où t'observer pour agir le plus rapidement possible et être déjà sur place quand. Bah ouais, mais moi je partirais même en début d'après-midi pour Ouais. un peu l'histoire du champignon, tu vois. Il y a un mec qui nous croise. Oui, Parce c'est que ça. si je me dis que si on part 1 heure avant la tombée de la nuit, enfin même 1 heure et demie, on sort du village, c'est hyper suspect. Mhm. Je suis d'accord.
Donc là, faut partir en début d'après-midi, voilà, en se disant, ouais, bah bon, on revient, bah, bien sûr qu'on revient avant la nuit, tu vois, et puis en fait, on fait ça. Au pire, si on se fait choper sur la route, on dit qu'on s'est perdu, et que, mais bon, ça y est, on est content, on a retrouvé. C'est vrai, Le, t'as raison. le problème, c'est qu'il va falloir quand même avoir des paniers et ramener des vrais champignons pour que ça ce soit crédible. On doit pouvoir C'est demander vrai. des paniers à l'aubergiste. Tout en. Ouais, J'ai une idée, je vais aller voir l'aubergiste. Du coup, je me dirige vers l'aubergiste et je lui dis et l'ami d'Ivoire, on a un peu de temps devant nous et on voulait aller aux champignons avec mes compagnons. Est-ce que je voulais, en l'échange d'un panier, te proposer deux, trois champignons, une dizaine de champignons. Si on arrive à en avoir pas mal, je t'en donnerai un petit peu. Comme ça, tu pourras faire un petit repas sympa pour ce soir, pour toi après le travail. Très bien, très bien. Bah, après, en cette saison, bon, si vous pouvez trouver peut-être quelques girolles. Euh, Vous comptez aller où pour les cueillir, vos champignons? Pour les Oh, on va ramasser? aller se balader, je lui indique la direction dans laquelle on va. On va aller se balader là-bas. Une tenancière nous a dit que c'était un endroit sympa. est-ce Alors que je je vais l'entends, dormir. ça? Bah, jette-moi un des 10, vas-y. Très Mais loin. a priori, si tu essayes d'écouter, oui, tu entends. Est-ce que... Tu... Vas-y, tu vas. Ouais, tu écoutes. Du coup, j'ai dit, chut, les coins champignons, ça se dit pas. Ah oui, merde. Désolé Oni. Bah voilà, vous voyez, Tu je vois voulais le pas gnome trop qui vous en dire, regarde j'en ai déjà derrière, dit trop. J'en ai déjà dit avec trop. un petit sourire. Ok, bah oui, 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 si vous trouvez des champignons, oui, oui, je peux peut-être vous en racheter quelques-uns, oui, y a pas de souci. Ah, en plus, je me les rachèterai. Oh, c'est super. C'est carrément le jackpot. Bon, merci mon compagnon. Bah, je suppose que je peux vous prendre ce panier-là. Là, je vois un panier en Ouais, osier ouais, derrière le pas de bar. souci. Ouais, De je vous toute prends. façon, je vous revois ce soir, hein, vous allez pas aller bien loin, hein. Ah bah Pas non, de je me problème. pense au-dessus du bar comme si c'était chez moi et puis je prends le panier comme ça. Merci hein. Et puis, Ouais, ouais, bah très bien, et merci. voilà les gars, le panier c'est fait. Parfait. Avec Eh l'insolence, ben, naturelle de alors, Théo. du coup, les gars, qu'est-ce que vous faites? Vous partez maintenant? Vous Alors, faites Moi, autre si, chose? si on, si on a 1 heure ou 2 à tuer, excusez-moi, je me permets, je vas-y. vais prendre Jade à part, et puis je vais Mhm. lui montrer un truc dans mon carnet que je comprends pas. C'est une page en fait, il y a des explications, c'est un peu fouillé pour moi, puis il y a, D'accord. il y a un schéma en fait dessus, avec Ok. c'est en fait un corps d'humanoïde vu de profil. Ouais, Et ok. puis en fait, bah, je suis censé décrypter, il y a des espèces de zones, mais je comprends pas très bien comment, Attends. ce que Montre-moi le c'est, comment dessin. les activer. Allez, Du coup, montre-moi voilà. le dessin. Enfin, je sais pas si tu as envie d'improviser dessus, mais en tout cas, Ouais. Il y a quoi je te sur le demande dessin là ouais, de ça montre m'expliquer. quoi? Et ben, je suis censé, avec ça, je suis censé pouvoir. Hein? Mais Ouais. je comprends pas comment canaliser cette zone. Avec quoi? C'est avec une femme ça? Non, pas du tout. C'est quoi? C'est ça? Ça c'est moi en fait. Je suis Oh la censé, vache, grâce à ça, des ah, c'est mal explications que je dessiné. comprends pas. Ok. Je te montre sur le côté, là, Ouais. tu vois, il y a des trucs, il y a des. Et en fait, c'est censé pouvoir. Je suis censé pouvoir canaliser mon énergie grâce à ce schéma, mais je comprends pas comment ça fonctionne. Oh la vache. Est-ce que je le comprends, François? Tu connais ce truc-là, toi? Tu peux me dire si je. C'est genre un schéma pour les points vitaux, c'est ça? Avec Ouais, c'est ça, y a le rien. traversée des énergies, du ki, etc. Ouais, c'est ça. Lance-moi un dé d'intelligence. Fais-moi un jet Ah. d'intelligence. Je vais l'intelligence. C'est parti. Attends. Montre-moi ça. Comme pas, c'est mon prochain niveau. Si tu le trouves pas, je peux pas le passer. Écoute, Oui, eh écoute. ben, alors là, carrément. Je ne comprends. Mais enfin, Si, si, au Ah, bah, si. contraire. Ah, bah, attends. Au contraire, ça te me ça rappelle, dit quelque chose, mais Mais c'est t'as pas un l'impression truc de d'avoir un yoga, ça. souvenir assez précis. Je me demande si c'est pas un exercice de yoga, tu sais, le. Attends. C'est pas un truc de salut au soleil? Ah, si, à tous les coups, c'est un truc comme ça. Enfin, il faut que tu prennes plus le soleil, il faut que tu bronzes plus que ça, à mon avis. Tu Mais vois, juste tu mets une toujours expo des de soleil. soleils. Ah, j'ai l'impression, là, ça a l'air assez clair. Regarde, là. Là, tu vois, là, comme ça, Tu si tu sais, fais moi, un rond autour, ça fait le soleil. Hein. papa, il disait avec ma peau, faut que je fasse attention. Hein. Ah oui, mais justement, c'était peut-être pour te préserver de ça, tu vois. Faut que tu T'avais fasses, peut-être peur de. faut que tu fasses bronzer ton plancher pubien. Ah oui, à tous les coups. J'ai pas envie de Ton plancher plus être pelvien. bien. Ton pelvis. Non. Je vais être que bien. Bon, D'accord. Bah, est-ce écoute, que vous en faites tout cas, autre moi, chose? je t'en dis ça.
Moi, j'observe, bon, j'entends pas forcément ce qu'ils se disent, hein. Ouais. Je dis à Gerlien, bon, je sais pas de quoi il parle, mais le temps passe, faudrait peut-être qu'on y aille. Ouais, Pense que- je propose à Joe qu'on pique discretos une couverture dans une des chambres de l'auberge, histoire d'avoir quelque chose pour couvrir le vieux, parce que Ok. il risque d'avoir froid, d'être potentiellement blessé. Ok. Puis on essaiera d'avoir un petit Ça truc à bouffer, à lui donner. On peut pas choper, je sais pas, un bocal de sang de cochon ou je sais pas quoi. C'est trop ripper ou pas? Ah, pour laisser du sang sur place. Faudrait que Bah tu en ouais, trouves un, ouais. C'est compliqué. Faudrait que tu trouves ça. Où est-ce que tu penses bah trouver ouais. ça? Ah bah à l'aubergiste, mais j'ose pas lui demander, tu vois. Je me dis, c'est un peu. Attirer son attention Pourquoi? sur les champignons si tu veux, pendant que tu essayes de regarder discretos. Ouais, Tu peux s'il y a peut-être pas un trouver un truc qui truc dans pourrait ressembler à ça. Ouais, Après, on risque de se faire griller. Mais après, on peut ouais, essayer. Moi, ouais. je suis toujours preneur d'un. Ou alors on choperait un animal qu'on éviscérerait sur place. Ça pourrait être pas mal ça aussi. Ça me chauffe un peu moins, mais Ça je peut sais que peut-être t'es marcher. je sais que L'idée, t'es dans le Ouais. délire, toi. Ouais. Gerlingen, je sais qu'il te suivra dans cette idée. Onizuka et Ah, moi, on on sait ira pas faire ça, autre mais- chose, je pense. On ira pour l'idée de n'est bon. pas idiote. Non mais tu sais, si les cipondières, s'ils te crament après, c'est mort. On les a pour toute la vie. Donc vaut Ah, mieux t'as faire bien un raison. truc un peu. T'as bien raison, vaut mieux être. On y va, on en discute sur le chemin, de toute façon. Bien. Ouais. Ouais, Ouais. c'est parti. Bon, moi, De je toute prends façon, soin d'avoir les capes et de vraiment pas les laisser visibles, hein. J'ai un Oui. petit rangement Pas Ouais, de tu les dedans. problème. caches. Ouais, Pas de c'est ça. problème. Vous avez de toute façon vos sacs, donc tu peux les mettre dedans sans aucun souci. Et vous sortez, donc vous prenez la direction du nord, vous sortez, vous prenez les palissades et vous vous dirigez justement donc vous passez à côté du temple, vous contournez et vous arrivez dans le bois qui est à l'ouest donc de cette enceinte. Vous êtes à peu près à 100-200 mètres. Il est 15 heures de l'après-midi à peu près, le temps que tout ça se soit passé. Que faites-vous? Est-ce que vous vous mettez en planque? Est-ce que vous faites autre chose? Dites-moi. ouais. J'essaye de choper un animal sauvage. Tu essaies de Bon. chasser? Tu veux chasser? Ouais, de chasser un. Ouais, un lapin, un truc, un machin. Mais si les gars, c'est une bonne idée. Après, Alors, t'as quoi comme matériel pour chasser? j'ai rien, j'ai une épée. J'ai pas de matériel de chasse. Le mec, J'ai il pas est les choses chaud. à l'épée. Je lui propose de lui fabriquer un arc très vite fait, tu vois, avec je taille une branche, je prends un peu de ficelle, je lui fais une ou deux flèches, puis Ouais. je le laisse galérer avec ça. Ouais, Fais ça voir. va. Bah, fais-moi un jet Ça a l'air d'intelligence. génial. Déjà, Avec ton arc en bois, tu vas pas aller loin. Gerlingen. Ouais, il a l'air bien, Stark. Moi, je vais réellement aux champignons, du coup, si en plus il y a moyen Ok. si on s'est un peu engagé avec le tavernier. Je vais avec Oni, moi. Alors, Oni, tu vas faire un jet d'intelligence et même chose pour Joe aussi. Il peut pas m'aider, c'est Ah, pas, y a pas un putain. truc comme ça là, une règle. Gerlingen, Ah, ça fait putain. longtemps que t'as pas fait. Ah si, Merde. vous pouvez prendre, tu peux l'aider. Gerlingen, tu fais un truc, mais t'es pas très fier de toi, quoi. Toi qui aimes bien en plus le travail bien fait, Ouais. tu fais un truc un peu pourri, c'est un peu un arc pour gamin. Ouais, mais le bois Les c'est pas ma flèches sont- spécialité. Les flèches sont pas très droites, c'est pas du beau boulot, quoi. T'es pas très fier de toi. Putain, Girly, c'est quoi ce truc de merde? Ouais, Putain, écoute, on fait ce qu'on peut, hein. J'ai pas eu le temps Oh de là. travailler le truc. Oni, Il vous va me faites péter quoi à la gueule. Ah, moi, je l'aide, hein, du coup. Parce Je- que, bah ouais, je sais pas trop comment ça fonctionne l'aide déjà. Alors, tu fais un jet d'intelligence avec difficulté 10, vas-y. C'est moi qui aide ou c'est. C'est non, moi qui aide, c'est moi qui aide. Vas-y, Joe. Ah, c'est moi qui fais le jet, du coup? Ouais, tu fais un jet d'intelligence difficulté 10, et si ça marche, tu donneras plus 2 à... Ouais, mais autant faire de gêne, hein. Eh ben, ça marche pas, de toute façon. Ah, si, j'ai Ah, peut-être si, un t'as bonus. tout. Si, Si, j'ai 12. fait Allez, bonus Donc, on d'un est seul. bien là. Donc tu auras plus 2, Oni, à ton jet. Vas-y. Lequel? Toujours intelligence? Intelligence, ouais. Quand tu recherches un peu. J'aurais dû te. C'est moi que j'aurais. C'est moi qui aurais dû t'aider. C'est vrai. Vas-y. Bah ouais. Ah merde, j'ai oublié de plus de. Oh, de toute façon, ça fait 5. Alors, tu trouves des champignons. Allez. Tu trouves des champignons. Euh, À poids. t'es pas bien. Ouais, non, ils ont une couleur un peu chelou, une couleur violacée. Ils sentent pas non plus super bon, mais c'est les seuls champignons que t'as trouvés. C'est pas un échec critique non plus, elle va pas me faire Non. trouver des champignons de la mort. Non, non, je te dis, il sent pas bon. Il sent pas bon. Il est un peu, ils sont un peu moches. Tu Ouais, les je les connais prends, pas. je les prends. Ok. Euh, D'accord. je-
Et puis je lui dis prends tout ce qu'on voit, Oni, de toute façon, Ouais, c'est ouais, ils tout font pour le tri, nous. c'est bon. C'est pas Voilà. non plus, On prend tout ce qu'on voit et il se débrouille on demandera à après. Agile, au pire, il saura peut-être. Ok, Ouais. très bien. Ah bah c'est ma spécialité, les champignons. On Bon, fait allez, une, on fait une petite ellipse et puis Yes. on Ouais. avance jusque. Donc les heures passent, vous guettez, vous voyez toujours, parce que vous voyez les gardes faire leurs allers-retours. Il n'y a pas spécialement de mouvement, ils ne sont pas sortis pendant l'après-midi où vous étiez. Et arrive tout doucement le soleil qui commence à baisser un petit peu à l'horizon. Arrive la fin d'après-midi. Et vous finissez par estimer que le soleil se couchera dans 1 heure à peu près, vous voyez, dans ces eaux-là. Euh, que faites-vous? Mhm. C'est Bah, parti. on est d'ailleurs, ben. on est sur la colline, hein. Moi j'ai mis mon token Ouais. sur la colline, c'est ça? Ok, Je les emmène pile poil à l'endroit où je Ah, m'étais j'ai pas mis. caché. Hein. Voilà. J'ai pas mis mon token. Moi. Du Allez-y. coup, alors j'imagine qu'on voit celui qui est le plus à même de regarder, il peut peut-être nous donner des infos sur est-ce que les gardes sont rentrés, etc. déjà. de toute façon, d'où vous êtes, vous voyez l'intérieur de l'enceinte. Ouais. L'un de vous me lance un D10. J'y vais ou vous y allez les gars? Vas-y, vas-y. Vas-y. Ok. 5. Mhm. Il n'y a pas de garde à l'extérieur. Ok. Bon bah moi j'ouvre mon sac et je leur dis bon bah les gars, je pense que c'est le moment. Et je leur tends à chacun la grande cape avec le capuchon. Ok. Ok. Et donc du coup je mets la mienne, je ferme bien, il y a un espèce de lacet du coup au niveau du cou et j'essaye de bien fermer histoire qu'on voit pas les côtés du visage, tout ça. Donc bien m'encapuchonner et de mettre la cape tout autour de moi quoi. Ok. Et puis je dis allez on y va et puis moi je saute direct, je saute direct en bas là, bim. Ok. Il manque Déjà. juste le token de Oni. Il est peut-être un peu tôt là, Joe, pour y aller là. Il fait même pas de nuit. La nuit, Ah oui. s'il fait nuit, il y a le brouillard. Donc On c'est est comme mort, vous il voulez. faut y aller 1 heure avant qu'il fasse nuit justement. Non, mais est-ce Bah que oui, c'est l'heure? ok. Est-ce que ça fait 1 Ouais, heure? mais il Enfin, reste, est-ce qu'il y a- là, il y a encore un risque de voir les gardes là-dedans. Et on est 1 heure avant le brouillard à peu près là. Là, C'est un peu ça, ouais. moins maintenant. Il D'accord, reste. ok, bon. Vous pensez que avant de... Après, vous n'avez pas un chrono en main, hein, donc Ouais. vous estimez qu'il arrivera dans 50 minutes, peut-être D'accord, ok. 45 minutes. Bon. Allez, bah, entraîne Allez, tout. c'est parti, on y va.